Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast Quand c'est l'été. Alors, Guillaume, comment ça va? Ça va super bien. Le temps passe vite. Il me semble qu'on faisait le premier épisode la semaine passée. Ça a Moi, vraiment, ça va vite. moi, honnêtement, je suis super fébrile à chaque fois. Là. On dirait que j'ai tout le temps hâte de rencontrer des nouvelles personnes. Dans ce cas-là, David, qui va nous présenter son milieu. Mais vraiment, à chaque fois qu'on commence à enregistrer, je suis tout le temps un peu encore dans l'inconnu, dans le sens où on s'entend que c'est vraiment pour le plaisir, mais je pense que autant que les camps, c'est pour le plaisir. Et derrière ça, un peu comme les camps, on en retire quelque chose de pédagogique. Fait que, honnêtement, j'aime beaucoup l'aventure dans laquelle on s'est lancé. Puis je te remercie, Guillaume, de donner ton temps aussi Yes. au succès de cette Puis, émission. puis ce qui est cool aussi, on va vous annoncer le sujet dans quelques secondes, mais tu as parlé de David. En fait, un de nos invités aujourd'hui, c'est David Como. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que David, quand on avait sorti le premier épisode de la saison 1, nous avait écrit justement parce qu'il voulait participer, il avait démontré de l'intérêt. Puis en fait, on a juste attendu d'avoir le thème qui fitait avec son domaine ou ce qu'il fait dans les camps. Fait qu'on est super content de l'avoir aujourd'hui. Là. Il avait rapidement manifesté l'intérêt à participer. Fait qu'on je suis content qu'on puisse rattraper ça puis le faire participer au podcast. Ben, parlant de nos super fans également, je veux mentionner Philippe Després-Deslandes, qui est un fidèle Assidu. auditeur Ouais. assidu quand même, qui a participé à notre podcast. Merci pour vrai. On sent l'amour et on a le goût de continuer à propager la bonne nouvelle des camps. Donc, Ouais, puis je pense que dans cette saison-ci aussi, il va y avoir quand même encore quelques invités qui sont des gens qui ont manifesté l'intérêt. Fait que c'est vraiment super motivant. Là. exact. Mais aujourd'hui, un peu comme on en a parlé, on a David Comot et Thomas Lepage-Gouin. Donc, Thomas, quand même, qui est quelqu'un que ça fait quelques années quand même qu'on connaît, qui est directeur général au camp Le Manoir, situé ça s'appelle Les Éboulements. C'est pas loin de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Et Thomas va nous parler d'un camp quand même assez spécial. Je ne pense pas qu'il y en ait des centaines des camps comme ça. C'est un camp qui traite municipal, camp de jour et camp de vacances. Fait qu'on a très hâte quand même qu'il nous parle de ça. Et David Como, que tu pourrais présenter, Guillaume. Ouais, ben en fait, c'est ça. David vient d'Alma. Puis en fait, David va en parler un peu sûrement lui-même tantôt. Là. Quand même un long parcours. Ça fait vraiment longtemps qu'il est pour la ville, en municipalité, dans les camps. Il s'occupe aussi de quelques autres aspects là, au niveau de la ville, du secteur aquatique, entre autres. Mais c'est un gars aussi qui vient des camps de vacances. Il a fait son école de mentor, tout ça. Fait que... Puis en fait, ce qu'on voulait. Le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'était deux gars qui gèrent des camps, mais qui sont plus dans des régions qu'on pourrait considérer comme éloignées, même si c'est pas si loin non plus, là, Alma puis Charlevoix. Mais on a quand même une réalité qui est bien à eux, là. Autant au niveau de la programmation qu'ils peuvent offrir qu'au niveau de l'embauche. Exemple, là, c'est sûr qu'ils ont des enjeux complètement différents que, exemple, moi qui est en plein centre-ville de Québec. Là. Exact. Fait qu'on on va les accueillir. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Eh bien, premièrement, merci beaucoup de participer à cette aventure du podcast Quand c'est l'été. En fait, on espère que vous allez bien. Là, puis si justement vous avez le goût là, de vraiment vous manifester davantage, là, ben, n'hésitez jamais là, pour prendre la parole et tout. On va vous donner quand même justement des questions, on va faire des petites passes sur la pote. Mais merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci à vous autres de nous recevoir. Super. Parfait. Alors, Vas-y, oui, François, vas-y. alors, on va tout simplement commencer par. On aimerait ça savoir un peu vos parcours là, au niveau des camps. Là. Ça a commencé quand, cette piqûre pour les camps? Donc, travailler dans un camp ou même comme être un enfant puis se dire un jour, je vais faire ça. Là. Ça fait longtemps. Ça a commencé quand? Je me rappelle plus de l'année. Là. Je sais pas pour toi, Thomas, mais je peux y aller. Moi, quand j'étais jeune au primaire, je faisais un camp de vacances par année. Mes parents, ils m'envoyaient là pendant une semaine au début, 2 semaines par la suite. Puis c'était assez classique.
Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit j'ai travaillé à un camp à Trois-Saumons, puis ça t'intéresserait-tu? Puis là, j'étais dans l'époque où que je faisais des camps en anglais. Je faisais des 2 semaines en anglais à chaque été. Puis en allant à Trois-Saumons, j'ai connu le FMMQ. Fait que l'année d'après, j'étais rendu à 15 ans, bientôt 16. J'ai fait mon FMMQ là, le dernier avant l'an 2000. Puis je suis resté travailler le deuxième mois, puis l'année d'après, je suis retourné. Puis à un moment donné, il a fallu que je prenne une décision parce qu'en parallèle, moi, j'étais sauveteur. Ça, je ne le disais pas dans les camps de vacances parce que je voulais avoir des groupes. je m'en vantais juste dans le milieu de l'été, là, quand je pouvais dépanner vraiment. Mais j'étais sauveteur, puis j'étais rentré dans l'équipe municipale. Puis mon boss, c'est lui qui était coordonnateur du camp de jour et de la piscine, ce que je fais maintenant. Il m'a dit, tu peux pas partir, mais j'ai un deal à te faire. Tu restes pour la ville, mais je te transfère au camp de jour au lieu de te garder à la piscine. Ce que j'y avais expliqué. C'est comme ça que j'ai atterri au camp de jour. Puis le camp de jour finissait comme 2 semaines avant l'école. Puis je retournais à Trois-Saumons ces 2 semaines-là avant de rentrer au cégep, puis après ça à l'université. Ce qui a fait qu'en 2003, j'ai eu un offre pour faire partie de l'équipe des formateurs de la FMMQ. Puis quand je suis retourné voir mon boss, il dit « Je te fais un deal. » C'est un gars de deal, Guadeloupe, là, son nom. Là. Puis il a dit tu y vas, mais après ça, on monte un programme d'apprenti moniteur en 2004. Fait que c'est ce qui est arrivé. Puis le programme a encore lieu. Là, cet été, il était sur pause, mais le programme a encore lieu. Puis après ça, j'ai continué au camp de jour d'Alma les autres années par la suite, là, à différents postes avec les apprentis moniteurs, puis après ça, chef de camp. Puis en 2009, à l'automne 2009, j'ai eu le poste parce que c'est un poste à l'année, parce que je gère les piscines aussi, donc tous les cours de natation et tout. Fait que c'est là que je suis rendu à peu près, là, après quelques années de passé. Quand tu étais petit, est-ce que c'était un camp de vacances différent par été? Pas mal souvent. J'ai commencé par des camps de vacances qui étaient dans la région chez nous, là, au lac Bouchette. Il y en a un à Pointe-Racine, ça n'existe plus, là, mais il y a eu un camp là. Puis après ça, je suis allé anglophone, que je me rappelle. J'en faisais des différents, puis j'ai fini à Trois-Saumons. Hey, Puis le là, j'ai lac resté accroché Bouchette. là. Le lac Ouais, Bouchette, moi, j'étais jaloux de mes amis qui allaient au lac Bouchette parce que moi, j'allais au lac Pouce, qui était comme qui était au pour nos. Saguenay. C'est ça, exact. Pour nos amis, mettons, au Saguenay, là, en tout cas, pour vous situer, là, puis le lac Pouce, en passant, c'est incroyable là, comme endroit. Là, c'est un Oh, oui, super c'est un bel super endroit. de beau site. Mais c'était comme poche d'aller au lac Pouce, puis les gens cool, ils allaient comme au lac Bouchette. En tout cas, Ben, c'est. c'est parce que les élèves du Saguenay allaient en classe verte, ils allaient au lac Pouce. Et les élèves du lac, on allait soit à Pointe-Racine ou au lac Bouchette, qui sont plus du côté du lac Saint-Jean. Fait que là, François puis moi, on se comprend avec la rivalité Saguenay puis lac Saint-Jean, là, mais Il n'y a pas C'est de bon. rivalité. ben non, il n'y a pas de rivalité pantoute. Puis tantôt, Mais tu as mentionné aussi dans ton parcours, tu as dit des trucs, mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, tu as parlé du EFMMQ. Tu peux-tu expliquer rapido c'est quoi? Là? Ben oui, c'est l'École de formation des moniteurs et monitrices du Québec. Donc, c'est le programme d'apprenti moniteur qui est offert par les camps lycées. Je ne sais pas s'il y a juste à Trois-Saumons ou il y en a à Minot aussi, là. Juste après ça. C'est juste à Trois-Saumons. Bon, ben, c'est ça. Fait que, on est allé. C'est ça, ça change une vie. C'est tout ce que j'ai à C'est dire. ça. Fait que c'est ça. Mais toi, tu as été formé et tu as été formateur, c'est ça? Oui. OK. J'ai fait mon stage en 99, puis j'étais technicien en 2003. OK. C'est bon. Ça me rajeunit, hein? Ben oui. Puis tantôt, Guillaume me disait qu'il est rentré en 2004. Ben, enfin, ouais, c'est ça. Non, mais ma dernière Employé. année campeur, c'était 2004. Fait OK. qu'en 2003, toi puis moi, on était sur le même site en 2003, mais Ouais. on n'était pas rendu à On la même n'avait place pas dans les nos mêmes vies. passe-temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. ben, j'en rajouterai pas. Moi, je suis plus jeune que vous autres, anyway. Mais Thomas, ça va être à ton tour de te rajeunir. Écoute, commencer dans les camps de jour très localement, puis les camps de vacances. Ça a été beaucoup, beaucoup de changements pendant plusieurs années parce que je n'étais pas vraiment un bon campeur. Fait que c'était préférable d'aller dans un nouveau milieu que de me réessayer dans le même. Jusqu'à temps que ça Tes stabilise. parents étaient stratégiques. Ouais, ou le camp voulait plus de moi. Un ou l'autre, OK. là, mais ils n'ont pas tous full bien été. Mais je sais pas, ça a débloqué quand je suis allé au centre écologique de Port-au-Saumon en 99. Fait que c'est là que, après ça, je suis toujours allé à ce camp-là. Puis les choses se sont vraiment placées. Mais au départ, ma relation avec les camps, elle était tumultueuse.
C'est où cet endroit-là, Thomas? Port-au-Saumon, c'est dans Charlevoix. OK. Donc, ça fait partie de la Malbaie, mais c'est dans un secteur qui s'appelle Saint-Fidèle. Toi, tu es un gars de Charlevoix. Moi, je suis un gars de Montréal. OK. Mais Colin, je te connais tellement mal. C'est juste que je le cache. Mais ça fait, ça fait 10 ans que je vis dans Charlevoix. Là. Aussi, ça a changé depuis, mais à la base, je viens de Montréal. Puis c'est ça, je venais au camp de vacances ici. Je n'ai fait une coupe en Ontario. Plus des camps de jour là, dans mon bout. Puis est-ce que tu te rappelles, Thomas, le moment où est-ce que c'est peut-être arrivé plus tard, par exemple, mais tu te rappelles-tu le moment où tu as eu le déclic en disant c'est dans ça que peut-être plus dans les loisirs, mais où tu t'es dit c'est là-dedans que je veux travailler, c'est là-dedans que. Je pense pas m'être dit je veux travailler là-dedans. Je suis passé à un moment donné de campeur à moniteur. J'ai pas passé par le PAM parce qu'il n'y en avait pas mon année. C'est une bonne raison comme ça. Puis de là, j'ai été moniteur, j'ai été responsable de l'animation, j'ai été formateur PAM. Fait que j'ai fait vraiment toutes les étapes. J'y retournais à cause du monde. À la base, j'allais dans un camp de sciences, puis j'aime pas les sciences. J'aurais même pas dû aimer cette expérience-là, mais j'ai vraiment aimé les gens, puis je me suis fait un réseau là, puis c'est une capacité d'être moi-même à cet endroit-là qui a fait que c'était plus fort que ce qu'on faisait dans le camp. Puis c'est de là que c'est comme devenu naturel de rester, mais sans me dire je vais devenir moniteur. Ça n'a jamais été l'objectif. C'est pas un plan écrit d'avance. À un moment donné, j'étais juste trop vieux, fait que c'était ça où j'y allais plus. J'aimais mieux continuer d'y aller que puis y aller. Après ça, une fois que j'ai commencé à être moniteur, là, c'était clair que je voulais continuer de faire ça. OK. Puis je me trompe pas, Thomas, en disant que tu es quand même un gars impliqué au niveau de la communauté des camps. Est-ce que, justement, c'est un peu à cause de ces gens-là qui te ressemblent puis que tu as le goût de prendre des décisions avec eux un petit peu pour l'avenir général des camps? Parce qu'on dirait que ça m'a comme fait allumer une cloche un peu ce que tu me dis, puis c'est vraiment cool. Oui, c'est sûr que quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque habituellement pour vrai. Puis oui, effectivement, c'est un monde que je trouve fascinant. C'est un monde maintenant que j'adore. J'ai pas juste fait du camp. Quand j'ai fini l'école en 2010, j'ai été 5 ans comme agent de développement, complètement dans un autre secteur à encadrer des organisations dans leur développement puis à les accompagner là-dedans, jusqu'à temps que je refasse le switch là, au camp de Manoir en 2015, donc il y a 5 ans et un peu plus. Puis fait que ça a été ça. Puis de tout le temps, quand j'étais dans des trucs, je l'ai vraiment fait à fond. À l'université, j'étais dans l'association étudiante. Si j'embarque quelque part, j'embarque. C'est peut-être ça qui explique mon implication. Puis maintenant, je suis sur le conseil d'administration de l'association des camps. Puis ça, c'est extrêmement intéressant. Puis toi, David, de ton côté, le déclic, c'est fait où? Ben moi, ça a toujours été, c'était l'habitude à chaque été. Puis à un moment donné, quand à 15 ans, j'étais à 14 ans plutôt, j'étais dans le camp à Trois-Saumons, dans le camp en anglais. C'est l'animatrice du camp en anglais qui est venue me parler du programme. Je pense que j'avais ça en dedans de moi, là, le côté leadership. Puis j'étais tout le temps partant, puis j'étais assez positif par rapport à la vie des camps, puis tout ça. Puis je tripais, fait qu'elle m'a parlé du programme d'apprenti moniteur. Puis l'année d'après, j'étais inscrit, puis comme plusieurs, on a tout pleuré à la dernière journée, puis on ne voulait plus partir. Puis je suis allé voir Denis, puis elle n'était pas là. Puis finalement, la directrice adjointe, c'est Manon, qui était l'animatrice qui m'avait recruté pour l'apprenti moniteur. Puis elle dit, va faire ton lavage, là, on te rappelle. Elle dit, fait un mois que tu es ici. Puis après ça, ben, tu sais, de fil en aiguille, moi, j'ai fait des études en enseignement au secondaire. J'ai commencé à enseigner, sauf que les soirs puis la fin de semaine, je travaillais à la piscine, puis l'été, je travaillais au camp de jour pareil. Puis les profs, ils me trouvaient complètement crackpot. Ils ne comprenaient pas, mes collègues ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. L'été, j'aurais fait plus d'argent à faire du chômage. Fait que j'ai dit, ouais, mais j'ai pas besoin de faire de chômage. J'en ai une job, puis en plus, je tripe dessus. Puis en 2009, c'est ça, mon boss, il m'a annoncé qu'il briguait le poste de directeur des loisirs, puis il dit... si je l'ai, mon poste va être libre. Puis j'ai appliqué, puis je l'ai eu. Fait que j'ai lâché l'enseignement à 25 ans, puis je suis tombé à temps plein pour la municipalité. C'est des grosses décisions, ça, là. Pas tant. Non? ça a été assez facile, sincèrement.
j'étais dans une période au niveau de l'enseignement où j'ai étudié en histoire, j'enseignais la musique. J'étais dans puis en musique, en option, là, sérieusement, je lève mon chapeau à tous ceux qui sont enseignants en option au secondaire. Là, quand tu es dans une classe et qu'ils ont des armes de destruction sonore massive dans les mains, là, puis que tu essaies de les motiver puis de les faire attriper. Puis un moment donné, je suis arrivé à la maison, puis ma blonde a dit « T'es bien de bonne humeur aujourd'hui. » Ça a été la pire claque d'en face que j'ai eue de ma vie. Je dis pourquoi qu'elle me dit que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Puis là, ça a été là, un tsunami de remise en question et tout. Là, puis ça, c'était complètement à part de l'option, de la possibilité qui s'en venait. Puis les choses ont fait que ça a tombé en même temps. Fait que non, ça n'a vraiment pas été une grosse décision. Non, mais ça a été une décision marquante, mais pas difficile à prendre. Ben non, mais en fait, moi, je le vois comme une grande décision parce que c'est quand même une réorientation assez soudaine. Soudaine. C'est quelque chose que tu as toujours aimé. C'est juste que, mettons, tu ne le voyais pas se présenter nécessairement devant toi. Puis pour toi, la suite logique, j'imagine, c'était comme d'aller dans quelque chose que tu voyais comme l'enseignement. Oui, oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, mes anciens collègues, là, je vais faire du recrutement dans leur classe de secondaire 5 des écoles. Puis, les premières années, penses-tu revenir? Tu fais-tu ça à temps plein? C'est-tu ton métier? Oui, c'est mon métier. Je fais ça à temps plein. Puis, c'est ma vie maintenant. Puis, c'est quels tes meilleurs étudiants que je les engage? C'est à peu près ça, là. Mais ça prouve, par exemple, tu vois qu'il leur manque une petite conception de c'est quoi. Tout à fait. Puis, tu sais, la question qu'il me disait souvent, c'est que j'ai entendu t'ennuies-tu de l'enseignement? Non, j'enseigne à des jeunes de leur premier job. Je suis encore en enseignement. C'est plus à cause que je n'ai pas de matière académique à transmettre. Puis en plus, on avait monté un programme maison de formation avant que le DEFA voit le jour. Fait que, il y avait cette partie-là aussi, puis la transmission des valeurs, puis l'encadrement des jeunes, puis la philosophie de camp, puis tout ça. Puis moi, en plus, je suis issu des camps de vacances, mais je travaille d'un camp de jour. Fait que je suis comme toujours en train d'essayer d'en pousser plus du mode camp de vacances dans les limites de notre journalité. Je sais pas comment dire ça, mais c'est quand même une bonne différence, une bonne marche, mais c'est ça. Ça a été de soi. Là. Ça a changé ma vie, puis je regrette jamais. Par rapport à quand vous avez commencé là, à travailler, on se voit tout le temps, on se voit un peu là, quand on a commencé à animer, là, pas nécessairement toutes les techniques, un petit peu maladroit à certaines places. Une anecdote de vous en animation, ça ressemblerait à quoi? Quelque chose qui a été vraiment marquant puis que vous en rappelez aujourd'hui puis que vous trouvez ça bien drôle, mais que sur le coup, c'était un bon défi. Vas-y donc, Tom. Attends, là, de même. Là. Écoute, le nombre de gaffes tu sais, quand tu veux bien faire, puis qu'à bien faire, tu fais pas bien. Ça, j'étais très fort là-dedans. Là. Tu sais, mettons, je sais pas, tu arrives, c'est la baignade du matin avant le début des activités. Là, il y a beaucoup de camps de vacances qui ont ça. Puis la piscine est barrée, on n'a pas la clé. Fait que tu te dis, on va rentrer par la fenêtre, puis on va pouvoir débarrer la porte, ouvrir la piscine, puis tout. Puis, mais tu sais, finalement, tu fais ça devant les kids. Puis c'est vraiment pas une bonne idée. Là, pour toutes ces raisons-là. Puis, en tout cas, fait que ça, c'est une anecdote. Genre d'erreur que tu dis aujourd'hui. Puis si mon staff le faisait, je serais comme, pourquoi t'as fait ça? T'as juste collé au radio, quelqu'un va te descendre une clé, là, c'est pas compliqué. Mais à l'époque, ça semblait une si bonne idée. En voilà un exemple. Moi, l'année que j'ai été, c'était pas dans mes débuts, c'était l'année que je suis retourné à Trois-Saumons comme sur l'école de formation. J'ai été un mois avec le FMMQ, puis le deuxième mois, je suis resté travailler. Puis j'avais demandé les groupes des plus vieux du camp d'anglais parce que c'est ça par là que j'avais passé, puis j'avais trippé, puis tout ça. Puis les 2 expés que j'ai faites, c'était des catastrophes. Écoute, la première expé, on s'est perdu. Tout le monde nous a cherché toute la nuit. Nous autres, on s'était dit, on est perdu. On va se tenter ici, puis on se démêlera demain. Il fait noir. Puis, tu sais, là, la direction, ils ne savaient pas. Ils étaient allés nous porter du stock au site qu'on était supposé. Les gars puis les filles, c'était comme séparés, puis on ne s'est pas retrouvés. Fait que on s'est retrouvés d'un chalet de ski de fond, pas loin, qu'il y avait quelqu'un avec un téléphone, on a appelé au camp. On va bien, on a du fun. Puis, tu sais, ça avait les jeunes. Puis, il y avait 2 jeunes du Saguenay, de Chicoutimi, qui étaient dans mon groupe.
Puis à nos 3, on faisait à croire qu'on vivait encore on allait à l'école en raquette l'hiver, puis que c'était les calèches, puis tu sais, puis les jeunes, ils embarquaient, écoute, ils pensaient qu'on restait dans les belles histoires des pays d'en haut, là, je sais pas, mais ça a été vraiment un moment marquant. Puis 2 semaines après, on retourne en expé avec un autre groupe, un autre coéquipier. Puis là, je disais à mon coéquipier, t'as-tu pris le ravi? Ouais, la bouffe est là. OK, parfait, on dispatche le stock. Classique. On arrive, on part. On arrive au premier repas. Je dis, OK, il nous faudrait tel ingrédient. Ah, on a ça, mais on n'a pas ça. Il avait pris la moitié du ravi, mais il n'avait pas pris la moitié des repas. Il avait pris la moitié des ingrédients de chaque repas. Fait qu'on n'avait aucun repas qu'on avait tout ce qu'il fallait. Fait que là, on était en impro culinaire sur le feu de camp. Fait que ça a été mémorable cette année-là. Mes 2 expés, là, je ris encore. C'est des excellents souvenirs. Oui. C'est des gaffes, mais les jeunes, ils ont bien plus trippé de même. Peut-être pas le directeur quand on était perdu, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je suis tellement grognon quand j'ai faim, là, c'est sûr que genre, ça ferait pas mon affaire. Là. Mais finalement, les filles qui étaient avec nous autres, eux autres, ils avaient tout leur ravi. Fait qu'on faisait émouette. Quand ils avaient fini de manger, on était comme OK, donnez-nous ce que vous n'avez pas eu de besoin. Puis là, on mixait ça avec un peu plus de sidekick. Puis OK, on va mettre un peu de ça. Puis ouais, c'était mémorable. François, t'en as-tu, toi, qui te viennent? Ben, moi, j'en ai tellement. Là. C'est juste que, en fait, écoute, mon premier été de classe nature, en fait, je vais dire printemps, parce que c'est pas vraiment l'été. Moi, je ne savais pas que j'allais aimer ça, premièrement, travailler avec des enfants. Là. On m'a dit, écoute, il y a des écoles qui viennent avant l'été, puis c'est vraiment facile, puis tu sais que t'es leur journée de fin d'année, tu sais, je veux dire, rendu là, comme tu fais leur journée avec eux autres, tu les envoies plus après, tu sais, c'est le bon moment pour apprendre, tout. Dans ce temps-là, c'était Jean-Olivier Nicolas qui me disait ça. Puis, quand je suis arrivé au camp, c'était un 7 jours, 3 jours. Moi, j'avais comme un sac, rien dans mon... Tu sais, j'avais quasiment rien dans mon sac, là, en vrai. Je n'étais pas équipé pour dormir là, pas en tout. Puis, pour vrai, ça a été comme la meilleure manière pour moi de découvrir que c'était plaisant, l'animation, parce qu'au final, comme je me suis fait dire « Hey, pour vrai, t'es fait pour ça, j'en continue, t'es vraiment bon. » Moi, je prends ça pour du cash, tu sais, comme, OK, c'était pas nécessairement une expérience facile, mais tu sais, comme, je suis capable d'aimer ça, l'animation, si ça, c'est comme difficile. Puis après ça, je m'étais fait comme une genre de une gang de petits boys de 3e année qui étaient comme, ils cherchaient quelque chose par rapport aux sorcières. Puis là, moi, je leur avais dit, hey, cette fille-là, c'est une sorcière, parlant d'une animatrice qui est carrément ma coéquipière. C'est vraiment pas correct de faire ça. Mais là, je leur ai dit, pour vrai, les gars, regardez, là, comme elle a une canne parce qu'hier, elle s'est blessée en faisant des incantations vaudou. Fait que là, mes jeunes sont montés sur une table puis ils ont dit, c'est elle, la sorcière! Puis là, moi, à mon meeting avec la Cordeau, tu sais, qui venait de me dire que j'étais vraiment une bonne recrue puis que j'étais vraiment bon, venait de me dire que c'était inacceptable, puis ce que je venais de faire, puis que je venais de perdre tous mes points de recrue. Mais, tu sais, c'est juste pour dire que, dans le fond, ça arrive tellement souvent que des animateurs, au premier jet, sont vraiment bons, puis ils ont le feu, mais qui s'appuient rapidement sur leur laurier, puis qui, comme, peuvent perdre un peu cette ligne directrice-là de la pédagogie. Tu sais, moi, ça a été mes erreurs de comme faire « Hey, pour vrai, je suis dynamique, tout ça, fait que je dois l'avoir. » Mais j'ai rapidement embarqué dans le jeu des jeunes qui ont comme pris contrôle un peu de mon rôle d'animateur, là, bien honnêtement. Là. Ouais. Mais tu sais, j'en ai plein d'anecdotes, là, je vais en raconter dans d'autres podcasts aussi. Mais parce que je sais pas pourquoi, mais Thomas en parlait, m'en a rappelé une. Là, quand j'étais. Tu vois, tu parlais de vieux moniteurs des fois qui s'assoient sur leur laurier. Là. Quand j'étais dans mes dernières années de moniteur, au camp, on avait le Hémophile Canada ou Hémophilie. C'est le groupe Hémophile Canada qui venait au camp. C'était un camp pour les jeunes enfants hémophiles. Puis c'était gros, là, c'était tout nouveau. Ils venaient, ils étaient venus inspecter le camp avant pour voir si c'était faisable, tout ça. Fait qu'ils viennent, ils arrivent. Bon. Puis ma directrice à l'époque me dit « Hey Guillaume, on va te mettre moniteur. Écoute, t'es un de nos anciens. » On était tous des anciens de dernière année dans ces groupes-là. On était 5. C'était vraiment genre élite.
Puis, en tout cas, on vous a tous, ils nous avaient tous mis la barre très, très, très haute en disant qu'on était des bons moniteurs et tout. Puis, il arrive au camp, ça se passe super bien, les jeunes s'installent, tout ça. On arrive à l'amirauté où est-ce qu'il y a les bateaux, puis il y a comme un endroit où on est comme en mode amphithéâtre, les enfants sont devant nous, puis on explique les règles pour aller dans les bateaux. Puis moi, comme moniteur, mon truc de silence, là, quand il y a une foule, une petite foule, ça a toujours été de faire comme ça marche quand même bien, même si c'est complètement ridicule, là, c'est de dire comme « Hey, regardez là-bas » ou « Hey, regardez ça », puis là, tous les enfants virent, puis là, pack, je pars mon speech. Je fais comme « OK, aujourd'hui, on est à l'amirauté », puis ça marche tout le temps. Puis, j'ai fait ça des milliards de fois, OK? Des milliards de fois, OK? Là, je vous rappelle que c'est les hémophiles du Canada qui sont là, OK? Puis moi, la seule affaire à laquelle j'ai pensé, c'est pour avoir leur attention, c'est de dire « Hey, tu saignes ». Puis genre, pour ceux qui savent c'est quoi être hémophile, là, genre, c'est la pire blague ever, là, parce que c'est super grave. Là, genre, eux, s'ils saignent, là, c'est pas comme ça saigne un peu. Là. Puis comme, au lieu que tout le monde... En tout cas, puis le malaise, en tout cas, puis le malaise que ça a fait, c'était incroyable. Puis le gars, puis le directeur général d'Hémophile Canada genre, était à côté de moi à genre 30 cm en train de se dire, lui, c'est le meilleur animateur de ce camp. Oh mon Dieu! Fait que j'étais vraiment fier de moi. Puis, Hey. puis je vais juste closer parce que ça serait trop long à raconter cette anecdote-là, mais il y a eu 3 événements dans la même semaine. Puis ça a vraiment bien été, ils ont vraiment été contents. Mais cette année-là, au camp, la thématique, c'était le chaos. On rentrait dans la cafétéria, on créait chaos, puis les moniteurs, on faisait un peu n'importe quoi. Puis, un moment donné, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris on avait des bananes au bar à fruits le matin, puis j'avais mis des bananes dans les assiettes des jeunes de même, parce que c'était le chaos, puis bon, c'était complètement absurde. Puis là, il n'est rien arrivé. Mais j'ai mis une banane dans l'assiette d'un enfant hémophile allergique aux bananes. Là, fait que c'est ça. Fait que tu vois, tout peut arriver. Tout peut arriver. Ça veut rien dire. Même si c'est ancien. Oh là là! Ça m'a juste fait passer au camp de Leucan, là, genre en 30 secondes. Là, c'est parce que le camp de Leucan, dites-vous que vous n'avez jamais le droit de dire t'es mort dans un jeu d'élimination. Ouais, je comprends. Ça part vite que tu dis t'es mort. En tout cas, c'est des choses à pas dire nécessairement que tu sais pas tout le temps. Là. Ça peut avoir un effet surprise comme Guillaume, finalement. Hey, ben les gars, on va rentrer dans le crunchy. En fait, on va parler vraiment là, de vos organisations parce qu'ils sont quand même assez singulières, puis on veut en apprendre plus, autant dans le municipal, régional que dans un camp aussi qui est comme plus multi. Thomas pourra nous l'expliquer. Mais justement, Thomas, si tu nous décris ton milieu par rapport à vraiment ton milieu général, la thématique que j'adore d'ailleurs à ton camp, et enjeux, défis, clientèle, fais-nous un petit portrait global. Ben, on se transporte dans Charlevoix, dans la municipalité des Éboulements. On s'appelle Camp le Manoir. C'est pas pour rien. Le camp se passe, le bâtiment principal, c'est l'ancien manoir du Seigneur des Éboulements. Donc, on est sur un site patrimonial où est-ce qu'on accueille des jeunes de toutes sortes. En fait, on a un camp de vacances qui est là depuis 55 ans. On a un camp de jour depuis une vingtaine d'années. Puis, depuis les 4 dernières années, on gère des camps municipaux. Donc, on est dans des municipalités aux alentours pour gérer des camps à la demande des municipalités. Donc, ça, c'est un peu l'éventail de choses qu'on fait pendant l'été. Puis, dans notre camp de vacances, on a une thématique historique. Donc, les jeunes vont acquérir d'année en année. Vous voyez là comme un système d'émulation sur plusieurs années, sur tout le temps que tu passes au camp. De quand tu as 7 ans ou 8 ans jusqu'à la fin de ta vie de campeur, tu es dans le même système d'émulation. Il est juste progressif selon ton âge. Donc, les jeunes vont acquérir des grades seigneuriaux. Ils vont donc se développer là-dedans. Puis vers l'âge de 12 ans, un des chevaliers ou une des chancelières va devenir seigneur du camp de manoir. Et l'année d'après, ce jeune-là va venir régner sur le camp et être le seigneur du camp. Donc, il revient au camp complètement gracieusement. Puis c'est lui lui ou elle qui est un peu le plus grand personnage du camp. C'est vraiment un trip à vivre. Fait que ces jeunes-là, ils ont un rôle protocolaire à différentes étapes. Tout ça. Fait que, on a une trame de fond historique qui occupe peut-être 10 à 15 % du séjour, mais qui est vraiment le fun. Puis les jeunes qui la vivent, ils trippent vraiment dans cette trame-là.
camp de jour, on est plus régulier, un camp de plein air, de découverte. On veut faire vivre des expériences. À travers ça, on offre évidemment des spécialités puis différentes gammes de camps. Mais ça, c'est vraiment les choses particulières. Finalement, on a aussi quelques camps de vacances spécialisés. Donc, on a une semaine en camp de judo, on a une semaine en un camp qui s'appelle Kite et Fleuve. Donc, les gens vont faire du kitesurf puis des activités sur le fleuve, paddleboard, des choses comme ça. Fait qu'on a vraiment toutes sortes de gammes de camps. Puis en camp de jour, l'autre chose, on gère le seul camp en anglais dans Charlevoix. Donc, un camp de jour en anglais là, dans la région. Puis Tom, on n'en a jamais abordé cet aspect-là dans nos autres épisodes, mais ce que je trouve cool aussi, c'est pour le moi, je suis enthousiaste parce que je le sais, là, mais sur ton site aussi, tu offres des services à l'année. Parce que souvent, dans les épisodes, on a parlé de camps de vacances en termes de colonies de vacances, mais tu offres autre chose là, sur ton site aussi. Là. Nous, dans le fond, on est. Depuis le début, il y a un mot qui décrit ce qu'on fait là, depuis 2015. C'est un vieux camp, mais une jeune organisation. Dans le fond, ça fait juste depuis 2015 que c'est un organisme à but non lucratif qui gère. Avant ça, c'était la communauté religieuse qui était propriétaire et gestionnaire. Cette année, on va changer de propriétaire. On est rendu le 19 octobre, ça va faire ce camp bientôt. On change donc de propriétaire, mais depuis le début, on s'est développé vraiment en partenariat avec plein de monde. Et on a beaucoup de services de loisirs. Donc, on opère la seule salle d'entraînement des éboulements. L'été, notre piscine est ouverte au grand public. On a un mur d'escalade qu'on est en train de convertir en centre d'escalade qui va être le seul de toute la région de Charlevoix. Donc, on essaye d'offrir ce qu'on a disponible et de permettre à toute la population de l'utiliser. Puis, tantôt en exportant nos services, tantôt en important des gens chez nous. Ça dépend des types de services. On est de plus en plus présent aussi dans les écoles. Puis évidemment, on loue aussi notre site. Fait que toute l'année, on opère parce que 2 mois d'opération, c'est pas assez pour supporter une année de salaire puis une année de dépenses. Puis si on veut que l'organisation grandisse, il faut que ce soit plus stable comme revenu. On l'a bien vu cet été, là. Mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est pas fou une bonne solution quand ce panier-là, il est fermé pour tout l'été. Fait que, nous, on a eu un été un peu plus smooth parce qu'on avait 6 camps de jour qui opéraient. Si je n'avais pas eu ces 6 camps de jour-là, je pourrais vous parler, mais il n'y aurait plus qu'un Manon à côté de moi. Non, c'est ça. Exact. Mais je trouve que aussi, c'est un beau modèle parce qu'il y a beaucoup, je ne sais pas si beaucoup, mais il y a quand même plusieurs camps de vacances qui vont vers ça, de profiter de leur site pour offrir plein de services à leur région, à leur municipalité. Puis ça, c'est un aspect qui est, selon moi, pas tant connu de la population. On a fait le choix que le camp soit un partenaire. On coordonne les loisirs municipaux à la demande de la ville, pour la ville. On est dans les écoles. Il y a beaucoup de camps de vacances. Où est-ce que le staff ne vit pas nécessairement dans la même région, même le staff permanent qui vit à l'extérieur puis qui est là-bas pendant l'été. On n'est pas dans cette dynamique-là. Tout notre staff permanent vit dans Charlevoix. On est des Charlevoisiens, Charlevoisiennes. Puis, on tient à développer notre région. Puis ça fait partie du développement qu'on a à faire puis du rôle qu'on peut jouer. Ça nous rend un partenaire écrit-touristique que moi, je juge essentiel. Et ça me permet d'avoir beaucoup, beaucoup d'appui du milieu. Quand vient le temps de lever des projets, je vous parlais de notre projet d'acquisition. C'est un projet d'un peu plus qu'1 million de dollars. Puis, on va avoir réussi à attacher le financement en moins d'1 an. Pourquoi? Parce qu'on est réseauté, parce qu'on est maillé, puis parce que le milieu nous trouve essentiel. Quand je parle aux élus, moi, il y a 6 villes que c'est moi leur camp de jour. C'est sûr qu'ils ont le goût de parler avec moi. Là. Mm-hmm. Ouais, exact, c'est ça. Moi, en fait, ce que je veux saluer aussi comme vision de ta part, c'est que je pense que tu as compris que d'avoir le plus de services offerts sur ton site fait en sorte que l'amour de la communauté pour ton endroit est toujours grandissant. Là. Je veux dire, si les gens viennent à tout le temps profiter de certains services chez vous qui deviennent de plus en plus essentiels, et pour nous, ici, c'est ça qu'ils le sont, mais ça reste que pour des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui regardent l'organisation et fait comme « wow, c'est un centre d'escalade, c'est aussi une salle d'entraînement. Wow, c'est vraiment plus qu'un camp. » Puis pourquoi ne pas plus voir de modèles où on est multi-loisirs dans un centre, en fait, dans un camp comme les nôtres? C'est vraiment cool, Thomas, pour vrai, good job. Good. Puis toi, David? Oui. Alma, comment ça se passe?
Ça se passe bien. Bon. Non. Mais dans le fond, nous, on a un camp qui existe depuis 1994, camp de jour municipal. Moi, comme j'ai dit, là, je suis un employé de la ville. Fait que c'est vraiment là, les loisirs et la culture là, qui gèrent le camp. En 2001, il y a eu les fusions municipales un peu à grandeur du Québec. Puis on a fusionné dans le fond, deux petites municipalités qui ont fusionné avec Alma, c'est-à-dire Saint-Cœur-de-Marie, Delisle qui a fusionné. Puis là, on avait 2 sites qui étaient externes, puis on a bien vu que il y avait comme un site avec 2 animateurs, un site avec 2 animateurs, puis un site avec genre 20 animateurs. Fait que là, ça a fait 1 an, puis là, maintenant, on a un autobus qui prend tout le monde puis qui ramène tout le monde vers le centre Mario-Tremblay, qui est comme le gros centre sportif à Alma. On a vraiment cette offre-là. Moi, ma job, je suis coordonnateur des activités jeunesse. Je ne suis pas coordonnateur du camp de jour. Fait que le camp de jour est une activité jeunesse, mais je travaille aussi sur les tables de concertation municipales puis régionales. Je travaille aussi sur la programmation familiale qu'on offre pendant la relâche, des choses comme ça. Puis, en tout cas, il y a des comités 0-5 ans, par exemple, différents trucs comme ça. Mais plus précisément, au niveau du camp de jour, c'est tout le monde, tous les jeunes sont rapatriés dans juste pour vous donner une idée, là, puis même François qui vient de Jonquière, si ça fait quelques années que tu n'es pas venu à Alma, ça a beaucoup changé. Là. Mais tu sais, il y a 2. Ah, bon. Fait qu'il y a 2. Tu aurais dû venir me voir, là, mais c'est pas grave. Parce que moi, cet été, je regardais déjà votre podcast pour ça que. Désolé. Mais c'est ça, dans le fond, il y a 2 piscines, il y a 2 glaces, 2 patinoires, il y a 5 gymnases, un centre multisport avec un mur d'escalade, une piste, un soccer intérieur, une salle de spectacle, une école secondaire, des salles de combat, des salles de danse, mais c'est tout un building. Faire le tour, là, c'est au-dessus d'1 kilomètre de marche, là, faire le tour extérieur du site. Fait que, puis à l'extérieur, on a les terrains de soccer, la piste d'athlétisme extérieure, le terrain de football extérieur. Fait que, on a beaucoup d'infrastructures, un parc plus qu'un parc à proximité là, dans les quartiers selon dans quel secteur. Fait que, le modèle qu'on a, c'est vraiment un modèle centralisé, c'est-à-dire au lieu d'avoir des terrains de jeu aux différents quartiers ou comme à certains endroits c'est offert, nous, notre vision, c'est vraiment de ramener tout le monde dans le même au centre, où que les installations sont les plus actuelles, puisqu'on a reçu les Jeux du Québec en 2017, puis ça nous a permis aussi de mettre à jour nos installations et tout. Fait que c'est comme ça qu'on fait notre offre de service. Là. Fait qu'on on ramène tout le monde chez nous. OK, c'est parce que, OK, puis avant l'épisode, avant d'enregistrer, tu parlais de 350, ben là, je comprends ton 350, là. Oui, ben c'est à la grandeur de la municipalité, mais tu sais, sincèrement, dans le fond, dans la MRC, comment qu'on est, c'est qu'il y a Alma qui est à 30 000 habitants, puis tu as plusieurs municipalités qui sont plus petites autour. Puis plusieurs municipalités offrent leur camp aussi, mais forcément, il y a des gens qui restent aux alentours, qui travaillent à Alma. Fait que pour eux, ils préfèrent ramener leurs jeunes en même temps en venant travailler à Alma puis tout ça. Fait que c'est un équilibre qu'on essaye de. On veut travailler, on ne veut pas nuire aux autres municipalités. C'est un équilibre qu'on essaye de peser aussi dans notre collaboration avec les autres. Là, mais c'est les parents qui prennent la décision. Là. Mais il y a plein de... Dans le fond, chacune des municipalités environnantes gèrent leur propre camp de jour, mais il y a quand même plusieurs parents qui vous font confiance pour aller vous les porter à tous les matins, par exemple. Oui, c'est ça. Dans le fond, je ne les nommerai pas toutes, là, mais il y a beaucoup de municipalités au nom religieux, là. Saint-Gédéon, puis Saint-Bruno, puis tout. Là. Mais tu sais, qui ont des super de bons. Ta préférée, c'est Saint-André de l'Épouvante? Non, c'est l'Ascension de Notre-Seigneur. Oui, l'Ascension de Notre-Seigneur, effectivement, secteur nord. Mais ceci étant dit, ils ont tous des camps, puis des camps de bonne qualité, mais nous, on est rendu avec une équipe de 65 employés au camp de jour, 350 jeunes par jour, 500 quelques inscriptions dans des infrastructures actuelles. Fait que c'est sûr qu'on a un certain avantage au niveau du recrutement. Puis, entre autres, on a 10 de nos 65 animateurs, on les appelle les animateurs spécialisés qui travaillent avec les personnes à besoins particuliers. Fait que c'est sûr que nous, on en a 10, puis on en intègre à raison de 3 jours semaine chaque. Là, on en intègre d'habitude une quarantaine. Fait
à l'intérieur de nos activités. Fait que, alors que dans des camps, ils n'ont pas les ressources nécessairement. Fait cette clientèle-là, on la récupère beaucoup. Puis ça fait l'affaire aussi des autres milieux qui n'ont pas, Ils n'ont pas les ressources. Exactement, qui n'ont pas les ressources ou les employés pour faire l'intégration. Fait que, c'est un peu la dynamique, là. Puis, parce que pour connaître un peu le camp de jour municipal, là, tu peux-tu nous parler un peu de ta structure, de la dynamique de tes instructeurs aussi? Parce que c'est pas quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est pas quelque chose que dans tous les camps de jour de ville, cette dynamique-là, dans notre structure. Oui, tout à fait. Ben, c'est un peu. C'était comme ça quand j'ai commencé. Là. C'est qu'on a des spécialistes. Là, le nombre varie. Là, c'est à peu près une dizaine sur nos 65 employés. On a 8, 10, 12, 10. Là, ça dépend des années. Qu'on appelle nos spécialistes puis qui offrent des activités spécifiques, comme par exemple les 2 moniteurs du programme d'apprenti moniteur qu'on offre. Là. Ce programme-là dure tout l'été. C'est à l'intérieur du camp de jour. Fait que, c'est différent de ce que moi j'ai fait là, à Trois-Saumons à l'époque. Mais j'ai 2 moniteurs qui font ça. C'est les spécialistes parce qu'ils ont d'autres responsabilités. Ils ont une clientèle un peu différente. Ils ont des ateliers à donner et tout. Puis ces spécialistes-là vont avoir formé leurs collègues en début d'été avec le DAFA, puis etc. J'ai des spécialistes. J'ai une spécialiste intervention. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Là. C'est vraiment une personne que sa job, c'est d'aider les moniteurs à encadrer les groupes, à répondre aux besoins spécifiques. Souvent, c'est une personne qui a eu la clientèle spécialisée avant d'être là. Fait que, puis, il œuvre autant auprès de la clientèle spécialisée que de la clientèle régulière. Notre spécialiste intervention à chaque année, c'est une spécialiste en or qu'on adore. C'est elle qui règle beaucoup de problèmes. Après ça, on a des spécialités. Fait que si, admettons, on dit c'est le théâtre, on a un que sa spécialité, c'est le théâtre. On y va beaucoup avec les compétences de nos anciens qui reviennent d'année en année pour orienter qu'est-ce qu'on fait, ou sinon, ou avec la thématique vers quoi qu'on veut s'en aller aussi. Comme là, cette année, on était dans l'espace, dans une galaxie près de chez vous, mais à plus de 2 mètres. C'était le thème de cet été. Fait que on avait, on parlait beaucoup là, de ce qu'on faisait sur la Terre, puis tout ça, puis les moyens, les ressources renouvelables, puis bref, on s'est rendu compte qu'on va nettoyer la planète chez nous au lieu de déménager 8 milliards de tata. Là. Mais fait que c'était un peu tout ça. Puis on avait des spécialistes qui allaient dans ce sens-là aussi. Il y a un programme, puis chez Guillaume m'en a parlé un peu avant, là, qu'on a mis sur pied il y a peut-être 7-8 ans, qu'on appelle Lire et délire. C'est fait en partenariat avec ma coéquipière de la bibliothèque, Émilie. Puis dans le fond, on engage 2 moniteurs pour se promener avec un gros camion cube, avec plein d'activités d'animation, puis de livres, puis etc. Puis ils font 1 heure du compte, un bricolage, un jeu, puis ils se promènent dans les parcs, partout dans la municipalité. Fait qu'ils font 8 parcs par semaine. Puis ils se promènent, puis quand le parc est proche de où nos installations sont, on leur envoie des jeunes du camp de jour, mais s'il est plus loin, c'est les jeunes de la communauté, c'est gratuit, puis n'importe qui peut y aller. Puis moi, je dis que c'est une mini-bibliothèque, puis un mini camp de jour, là, puis je leur dis souvent, vous êtes nos ambassadeurs et nos recruteurs de nos prochains jeunes, là, parce que c'est souvent des jeunes qui ne sont pas au camp ou parce qu'ils sont plus jeunes ou parce que c'est pas quelque chose qui les intéresse. Fait que ça n'est un bon. On a toujours notre spécialiste aquatique, là, c'est toujours trippant, là. Ça pogne tout le temps le Rabasca, canot, paddleboard. Là, on vient d'acheter des voiliers. Là, on va voir ce que ça donne. Oh, wow! C'est un bon défi. Ça me fait capoter, David, parce que, mettons, moi, du milieu d'où est-ce que je viens, au saisonnier, ça ressemble tellement à ça. Je veux dire, au niveau, justement, de spécialistes, on y va avec la connaissance des employés. Puis en plus de ça, on a fait une thématique espace, pas cet été, là, mais en tout cas, quelque chose qui mélangeait comme dans une galaxie près de chez vous, puis les gardiens de la galaxie. Là. Mais j'aime beaucoup justement ce que tu dis par rapport aux municipalités qui préfèrent avoir ce service-là, qui font confiance. Par rapport à la différence de prix, dans le sens que, admettons, moi, je suis quelqu'un qui est de Saint-Gédéon, puis je viens travailler à Alma tous les matins. Par rapport au prix pour ce plus de services-là que je vais aller chercher, puis là, je ne dis pas que le camp de Saint-Gédéon, il est pas bon, là. C'est vraiment, vraiment pas ça. C'est juste que pour rendre utile à l'agréable, je choisis ton camp. Est-ce que ça me coûte quelque chose de plus tant que ça? Oui, dans le fond, c'est sûr que le camp de jour,
de la façon qu'on le fonctionne, c'est un service qu'on offre aux citoyens. Donc, il y a un coût d'inscription, mais le coût d'inscription, c'est une partie de ce que ça coûte réellement. Puis là, je ne parle même pas des infrastructures, là, je parle juste de l'opération. Là, fait que c'est certain qu'il y a un ajustement parce que les contribuables, mettons, moi, je reste à Alma, mes enfants viennent au camp de jour, ben, je paye mes taxes à Alma, c'est correct que ça ne me coûte pas trop cher. Fait qu'il y a une partie par rapport à ça. Puis l'autre partie aussi, c'est que si on était au même prix pour les non-résidents, j'ai peur qu'on viderait peut-être les petits camps autour d'autres inscriptions. Fait qu'il y a une surcharge. Là. Comme chez nous, c'est 25 plus cher. Le camp est quand même accessible, là, dans le sens où il n'y a pas de... Tu sais, c'est un forfait, tu payes, c'est pour l'été, on s'en va en sortie touristique à toutes les semaines, on s'en va à la plage à toutes les semaines, il n'y a pas de surcharge. Tu as le droit à tes 30... Nous autres, c'est 7 semaines, fait que si tu t'inscris 5 jours, tu as le droit à tes 35 jours pour l'été, puis tu ne repayes rien. Là. Puis c'est ça. Fait que il y a une différence, il y a une surcharge de 25 là, pour les non-résidents. Fait que toi, c'est un prix à l'été. Il y a on a vraiment un forfait. Sérieusement, je n'ai jamais vu le forfait qu'on offre, puis je ne suis pas capable de m'en départir. Pas parce que je veux m'en départir, mais je ne verrais pas comment. Je trouve qu'un défi qu'on a dans les camps de jour, c'est beaucoup la variation des jeunes à l'intérieur des groupes. Ça veut dire que je suis moniteur de mon groupe qui est composé de 10 jeunes, mais le lendemain, c'est 10 jeunes, dont 6 nouveaux, puis le surlendemain, puis tu sais, ou à la semaine, où ça dépend des formules. Nous, ce qu'on offre, c'est que tu inscris ton jeune pour l'été, soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours semaine, selon ce que vous préférez, mais c'est tout le temps les mêmes journées. Fait que si je dis, moi, mardi, mercredi, jeudi, il est au camp, puis je m'arrange le lundi, vendredi, puis c'est comme ça mon été, il est inscrit pour l'été. On a le forfait 5 jours demi-été, là, c'est-à-dire les 3 premières ou les 4 dernières semaines. Fait que c'est comme ça, mais tu sais, mes moniteurs, ils ont toujours le même groupe, puis moi, ben, j'arrime les groupes pour rentabiliser les journées. Fait que tu sais, si j'ai 10 places, ben, j'ai soit 10 jeunes 5 jours semaine, mais je peux en avoir 30 qui sont à 3 jours semaine, mais pas les mêmes journées pour essayer de rentabiliser un peu tout ça là, pour qu'on respecte toujours les ratios et tout ça. Ce qui fait qu'en tout cas, ça nous a avantagé cet été parce que ça a été un bâton dans les roues à cause de la COVID de ne pas pouvoir changer les groupes comme on voulait. Mais nous autres, c'est déjà ça qu'on faisait là, avec notre fonctionnement. Fait que, ça sonne bizarre pour les gens qui ne le vivent pas, je crois, mais sincèrement, pour les animateurs, de créer le lien sur tout l'été avec leurs jeunes, tout ça, là, c'est sûr qu'il y a des parents qui sont en garde partagée qui me demandent de changer ça. Là, mais tu sais, moi, ce que je dis, c'est qu'au prix qu'on offre, si vous le payez, après ça, vous l'envoyez ou vous ne l'envoyez pas 1 semaine sur 2, ça vous appartient. Puis généralement, ils se disent « Ah ouais, je vais l'envoyer 1 semaine sur 2, plus les sorties, plus le jour de plage, plus la journée spéciale. » Finalement, ils l'envoient quasiment tout l'été pareil parce que le jeune veut venir pareil. C'est ça. Là. Ben, Thomas, tu pourrais même nous expliquer, toi, ta méthode de facturation parce qu'elle est quand même assez spéciale aussi. Là. Mais en tout cas, moi, là, pour vrai, là, vous m'expliquez ça. Là, puis, en tout cas, Thomas va nous l'expliquer, c'est pas encore fait, mais moi, je vois les casse-têtes de groupe, là, puis je suis comme... Oui, mais même David, c'était audacieux de proposer, mettons, mercredi... Ben, pas audacieux dans le sens, c'est tellement différent de nous autres, là, d'offrir la possibilité à la journée ou de prendre des blocs de, mettons, demi-semaine, de dire... moi, je trouve ça fou. Wow, c'est fou, raide. Ben, sincèrement, on a été sur Ludique, là, on est sur Sport Plus pour les inscriptions, puis on n'a pas trouvé de logiciel qui nous permettait de peser sur un piton pour faire les groupes. Il faut faire le casse-tête tout seul. Là. David, je vais t'avouer, là, nous, depuis 1 an, la Ville essaie de faire soit des inscriptions, parce que tu parlais de Sport Plus, des inscriptions à la semaine, à l'été ou à la journée, mais finalement, c'est un contact qui travaille en programmation qui nous a fait un logiciel externe qui génère les listes parce qu'il y avait trop de changements, c'était trop aléatoire à cause de la possibilité de prendre à la journée. Fait qu'on mixe, on exporte les listes dans le logiciel de programmation, puis tout se fait automatique. Puis là, j'ai mon nombre de moniteurs X, j'ai pas de petits groupes. Puis... Je serais intéressé qu'on se reparle de ça. Puis honnêtement, mais ça, c'est une affaire, par exemple, que je sais que dans plusieurs... j'exagère un peu, là, mais dans plusieurs organisations... Mettons, je me rappelle. En fait, j'ai eu l'idée parce que j'étais allé visiter un autre camp de jour de la Ville de Québec. Le gars qui gérait le camp de jour, c'était un pro en prog. C'était comme un sideline dans sa vie. Puis c'est ça qu'il avait fait parce qu'il n'arrivait pas... là, Kidigo tout ça n'était pas encore là, mais
il n'arrivait pas à avoir exactement ce qu'il voulait, fait qu'il s'est dit, je vais le faire moi-même. Fait que là, il a fait le logiciel de programmation, puis il génère ses listes tout seul. Mais il faudrait que Tom nous parle de son système là, Vas-y, parce que Tom. là, c'est pas assez compliqué. À date, c'est facile ce que vous gérez. Là. Je vois pas pourquoi vous entêtez. C'est fou, là. C'est fou, Écoute, on va voir parce qu'en 2020, on n'a pas fait ça, étant donné les règles de la santé publique. Ouais. On le sait que c'est plus simple de ne pas faire ça. En même temps, c'est un peu ça notre core business. Nous, tout est en libre service. Fait que tu choisis ce que tu veux à la pièce ou en groupe de la manière que tu veux. J'ai des campeurs qui sont inscrits pour 45 journées sur 45. Puis j'ai des campeurs qui sont inscrits pour une journée sur 45. Puis j'ai n'importe quoi entre les deux. Fait à la pièce, tu choisis les journées que tu viens. Ça peut être la même chose à toutes les semaines. Ça peut être différent toutes les semaines. Ça peut être juste certaines semaines, pas l'autre semaine. Tu choisis si oui ou non tu prends le forfait repas. Tu choisis si oui ou non tu prends un des 2 trajets de transport le matin, un des 2 trajets de transport le soir, un des blocs de service de garde le matin, un des blocs de service de garde le soir. Fait que tout est custom. Fait que c'est le parent qui va vraiment prendre la décision. Ça a comme avantage, nous, un peu comme David, tu te rends compte, on attire des jeunes de plusieurs municipalités. Tu sais, je suis dans une municipalité où il y a 100 enfants dans l'école, puis j'ai en moyenne 100 enfants par jour au camp. Fait que c'est sûr qu'ils viennent pas tous. J'ai pas toute l'école. Fait que c'est sûr qu'ils viennent d'ailleurs. Au camp de jour, celui aux éboulements, dans les autres municipalités, le fonctionnement est un peu différent. Et les parents nous payent plus cher que s'ils vont dans les terrains de jeu, pas parce qu'on a un tarif différencié, mais parce qu'on n'est pas un camp de jour subventionné. Tu sais, une municipalité subventionne son camp de jour. Exact. David, je ne sais pas vous chargez combien aux enfants, mais la ville remet au moins autant d'argent, sinon plus. Si on s'y a d'habitude, c'est ça. Ouais. Fait que, tu as 60%, 70%, 80% selon les places de ton financement qui vient d'une subvention. Ça ne coûte pas la même chose. Donc, nous, on se retrouve à devoir charger plus cher, puis les parents qui font le choix de venir chez nous plutôt que d'aller dans une ville où ça peut coûter moins cher, bien, ils apprécient de pouvoir prendre exactement ce qu'ils ont besoin. Fait que oui, ces journées-là leur coûtent plus cher, mais ils n'ont pas à prendre des journées qu'ils ne veulent pas. Fait que ça c'est intéressant aussi. Des parents qui travaillent 4 jours semaine, des parents que beaucoup de monde travaille dans le tourisme, fait qu'ils vont travailler les fins de semaine, mais ils ont des jours de congé la semaine, fait qu'ils veulent au moins voir leurs enfants ces journées-là de la semaine. Oui, ils pourraient toujours les inscrire puis pas les envoyer, mais nous, on leur donne la possibilité d'avoir sélectionné juste ces journées-là. Puis, tu sais, honnêtement, là, j'étais curieux d'entendre ta quantité là, de jeunes parce que, tu sais, honnêtement, si j'avais 100 jeunes, je pense que je l'essaierais. Parce que, pour vrai, parce que, tu sais, David t'en a parlé, là, tu sais, moi, en étant un ancien des camps de vacances, ce plan de match-là m'attire. Avoir une espèce de choix de liberté dans ce que l'enfant va choisir, tout ça. Mais moi, je ne peux pas le faire parce qu'à Garneau, au cégep Garneau, où je suis basé, là, sans COVID, là, je peux frôler 700. Fait que, tu sais, je peux pas faire cette option-là, je capoterais. mais c'est ça, mais c'est super intéressant, par exemple. Puis c'est super adapté à ta réalité. C'est quelque chose que j'adore, pour vrai. Là, puis en tant que consommateur, là, si je me projetais avec un enfant et que j'avais vraiment comme ces périodes sélectes-là que je voudrais, je sentirais que je paierais pour un bien meilleur service parce que je paye exactement pour ce que j'ai. Pour ce que tu consommes. Exactement. J'aime vraiment ça comme manière de penser. J'ai une question pour toi, Thomas. Excuse-moi, François. J'ai une question. Y a-tu des périodes que tu dois mettre à pied des moniteurs ou des moniteurs qui ont... parce que, tu sais, mettons, pendant les vacances de la construction, il y a moins d'inscriptions. Moi, c'est dans les choses qui me font défendre le modèle que j'utilise. C'est-à-dire que mon moniteur, je l'engage pour l'été. Je ne le mets pas à pied parce que soudainement, 30% du camp n'est pas là à cause que les parents sont en congé. Ça demande beaucoup de créativité, puis ça demande de bien connaître le marché. Tu sais, moi, je varie là, entre 7 et 12 équipes à l'intérieur d'une même semaine. Pas d'une semaine à l'autre. Là. Okay. Entre le vendredi et le mercredi, il peut y avoir 5 équipes d'écart. Oui. Fait que, ce que ça me demande à faire, il y a plusieurs choses. Un, j'ai certains postes qui sont volants, puis c'est des gens qui vont être partagés en différents services. J'ai par exemple un animateur spécialisé sur le camp, c'est quelqu'un qui prend en charge des activités qui, pour moi, demandent un plus grand encadrement qu'une activité régulière. Mais cette personne-là, on va faire 1 à 2 jours semaine au camp de jour. Je le sais déjà. J'ai des semaines plus fortes, des semaines plus faibles. Fait que j'engage plus de staff dans la première moitié de l'été parce que j'ai toujours des moniteurs qui veulent l'autre moitié de l'été off.
Écoute, plein de raisons. Ils partent en voyage, ils ont des camps spécialisés, des jeunes qui font du sport plus élite, qui ont besoin du deuxième mois de l'été. Fait que je vais engager du monde pour des périodes plus courtes. Ou sinon, je vais créer des postes qui sont partagés. Fait que c'est des postes avec du monde aux cuisines, plus en animation, plus en service de garde. Et puis, depuis 2 ans, pour diminuer le problème, on a créé un poste. On a réglé un problème, puis on a créé une solution en même temps. On a créé un poste en service de garde. Donc, c'est cette personne-là qui, tous les matins, tous les soirs, est garantie. Mais il y a aussi la promesse d'être le premier surnuméraire que j'appelle à chaque fois que j'ai un besoin. Fait que 3 jours semaine, je le sais que j'ai un besoin d'avance. Fait que je garantis 3 jours semaine plus son service de garde. Puis quand ça déborde, ben, je réengage les autres jours dans la semaine. Et je me garde en backup toujours 1 ou 2 anciens qui ont pris leur retraite, mais qui ont encore le goût. Tu sais, on a tout hein, ça. Fait que quand je les appelle, puis j'ai 5 jours dans l'été où j'ai besoin, ils sont super contents de venir. C'est du staff élite, parce que c'est souvent des super anciens, puis ils sont disponibles. Fait que c'est comme ça qu'on l'a créé. Mais oui, ça demande un défi de ressources humaines, ça demande un certain défi de gymnastique. Je dirais que la plus grosse contrainte n'est pas les ressources humaines, c'est les équipes. Parce qu'à tous les jours, il faut que tu refasses tes équipes. Fait que ça c'est probablement là que c'est le plus dur. Il faut voir, là, on va commencer à utiliser des logiciels. Nous, on est à 3 logiciels en 3 ans. Fait qu'à un moment donné, on va en trouver un qui va accepter notre façon de faire. Mais là ça se stabilise. On a fait une brève incursion avec Sport Plus, mais malheureusement, il y a quand même une complexité dans les choix que tu as dans notre juste de créer notre logiciel d'inscription. C'était difficile. Puis sur Sport Plus, ça veut dire que tu aurais genre 45 choix d'activités à t'inscrire. Il faudrait que tu choisisses tes dates une à la fois. Puis, tu sais, en tout cas, comme parent aussi, c'est un défi. Mais je trouve ça vraiment hot là, dans le fond, de discuter de tout ça. Là. On a switché, puis après, au début, on avait pris, puis faisons leur procès si on veut, mais on avait pris Amelia, puis eux m'ont juste dit tu devrais changer ton modèle d'affaires. C'est vrai que c'était une proposition intéressante, mais j'ai choisi de garder mon modèle d'affaires. J'avais plus réfléchi qu'eux. Finalement, là, on est avec Kidigo qui a pris le pari de nous développer un truc fait sur mesure, mais qu'ils vont réutiliser. Fait que maintenant, c'est comme un calendrier. Fait que comme parent, là, tu veux tous les lundis, tu coches tous les lundis. Tu veux toute la semaine 2, tu coches toute la semaine 2. Tu veux choisir des journées, tu cliques tes journées. Quand tu inscris ton deuxième enfant, les choix de ton premier enfant s'affichent. Tu peux garder la même chose. Fait que pour vrai, pour le parent, ça y va. Pour nous, ça fonctionne aussi. Ça fait juste beaucoup d'éléments à gérer, puis il ne faut pas se mélanger. Tu ne veux pas mettre l'enfant dans le mauvais autobus, parce que là, le parent, au bout, il est moins content. Ouais. Il est à 2 trajets d'aller chercher son enfant. Et là, pour les gens qui nous écoutent et qui disent hey, ben voyons donc, pourquoi ils parlent de système d'inscription, là, pour vrai, gang, en gestion d'un camp, là, il faut que ça soit le plus friendly user possible, mais que ça nous donne les meilleurs résultats possibles. Fait qu'il y a tellement un entre-deux difficile des fois à obtenir, mais je pense qu'en tout cas, avec les derniers systèmes qui se sont faits, d'ailleurs, toi, Thomas, tu as l'air très satisfait, puis moi, mon directeur a de l'air satisfait aussi à certains égards, mais bref, puis j'en ai essayé là, aussi, là, Activitech, comme, tu sais, il y a des plateformes d'inscription qui sont tellement cartésiennes et difficiles pour les gens qui sont qui ont moins d'affinité avec les technologies. Bref, je vais juste faire une mini parenthèse. Mais, vas-y, Guillaume. Ben, j'allais juste dire aussi, je pense que puis peu importe le milieu, là, les camps changent. Tu sais, dans le sens où l'offre des services est tellement rendue différente. Là, c'est pas juste. Tu sais, je pense que c'est le bon move là, de Kidigo d'essayer de s'adapter à Tom, là, parce que je me dis, crime, les modes. Tu sais, mettons, en tout cas, même nous, là, nous, on a été obligés d'en faire un manuel pour répondre à nos besoins. Fait que je pense que je pense qu'il faut que les gens s'adaptent aussi à ça. Là, parce que l'offre de service est rendue tellement différente. Là. Puis le défi, c'est que quand tu as un produit comme un logiciel d'inscription, tu essaies de le rentabiliser le plus possible avec le moins de dépenses possible. Mais les camps, on a tous nos façons de fonctionner, nos forfaits différents, nos spécialités, nos transports, chandails, activités, sorties, c'est différent d'une place à l'autre. Fait que c'est difficile après ça, j'imagine, pour le fournisseur de produits, de recevoir toutes ces demandes-là puis de faire de quoi qui est un passe-partout universel pour les inscriptions des camps, tu sais. Exact. Fait que c'est...
Jusqu'en 2018, c'était 4 fichiers Excel interreliés que j'utilisais. C'était ça qui générait mes listes de campeurs, qui générait mes listes d'autobus. Puis... La dernière chose que je voulais dire, en fait, Tom, c'est que c'est une super bonne idée de faire en sorte que tu aies un multiposte, là, d'avoir vraiment comme du monde à des postes spécialisés, mais qui sont encore là pour le feu de l'animation. Tu sais. Ça fait en sorte que je pense que ton staff est plus longtemps passionné par l'animation parce qu'ils en font un petit peu moins, mais qu'ils le font sur une plus longue période. En tout cas, moi, c'est mon feeling que j'ai. Là, parce que des fois, en tout cas, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, les gars, de, mettons, arriver à ton cordeau puis faire comme, ben, pour vrai, aujourd'hui, il manque tellement de monde que je suis obligé de te faire animer. T'sais. Puis de te faire dire, ben non, moi, j'anime plus. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais. Moi ça fait longtemps en tabarouette que c'est arrivé, ça. Moi, depuis ma première année, à tous les ans, je vais animer au moins une journée en camp de jour. C'est une très bonne idée. Puis, je prends une journée où on est dans le trouble, là, je fais pas exprès. Là, je vais voir mon cordeau ou ma cordeau. Je dis, regarde, moi, je suis dans ton staff aujourd'hui, tu me dis quelle équipe j'ai, tu me dis quelle activité je fais, puis on part. Puis, ça permet à mon équipe de savoir que je suis capable d'animer. Tu sais, des fois, je sais pas, ils ont l'impression qu'on prétend. Tu sais, moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais nouveau dans ce camp-là. Je rentre directeur général. J'ai jamais travaillé pour le camp de Manoir. J'ai jamais mis les pieds là. Puis là, je rentre et je commence à travailler le 25 mai. C'est pas la bonne date pour commencer à travailler. Fait que conseil, vous voulez devenir directeur d'un camp, votre premier jour, 25 mai, dites non. 8 mai, c'est mieux. Fait que, tu sais, je me dis, regarde, je vais apprendre, je vais vous observer, puis tout ça. Puis quand ils ont eu besoin d'aide d'une journée, puis j'ai animé, OK, non, quand il nous dit des trucs, il sait un peu. Mais oui, je l'ai un peu fait. Puis en plus, tu connaissais tous les mauvais coups des petits gars du camp parce que tu les avais toutes faites, à ce que j'ai compris. Est-ce que je trouve mes campeurs calmes? Ben moi, je partage. Ils sont tellement fins. Comme, wow! Moi, je suis là le dernier soir. Je me dis, les mecs vont sortir, voir quelque chose. Zéro, rien. Tranquille. Ils sont fins. Je me plains pas, là, ils sont super. Mais tu sais, François, moi aussi, je suis capable d'aller sur le terrain, mais c'est jamais arrivé. Ça fait longtemps que j'ai dû remplacer un moniteur. Oh oui, non, je comprends. Ouais. Je veux dire, moi, je te dis ça, mettons, parce que un peu comme j'avais déjà expliqué dans d'autres podcasts, c'est que tu as le coordonnateur, tu as des responsables spécialistes animateurs. C'est juste que, mettons, quand tu demandes à ton responsable qui fait comme non, moi, je n'anime plus, ça brise tellement mon cœur de gestionnaire parce que, mettons, moi, là, je capoterais pouvoir me faire demander ça puis pouvoir dire oui. Tu sais, je partage ce que Thomas a dit à 100%. Là, ça me prend ma journée d'animation une fois par printemps, une fois par été. Puis j'avais aussi cette réflexion-là derrière la tête que genre, crème, tu sais, les nouveaux là, qui me rencontrent pour la première fois de leur vie, là, qui ne m'ont jamais vu comme étant un jeune, ben, ils ne savent pas comme tant et aussi longtemps. En tout cas, sûrement qu'ils le savent en plus. C'est juste que pour moi, j'ai rien prouvé tant et aussi longtemps qu'ils ne me voient pas avec un groupe de jeunes avoir cette passion-là, le feu de travailler avec les enfants. Fait que, tu sais, moi, je salue énormément tous les directeurs qui se prêtent au jeu de retourner sur le terrain, c'est sûr, à 100%. Ah, je prends des notes pour mon équipe. On n'a jamais ces besoins-là parce qu'on a booké notre staff en début d'été. Fait il n'y a pas de moment plus crunch. Là. Ben, il y en a, là. Le début de l'été est plus rough, là, mais tu sais. Est-ce que parce que j'imagine que tu as comme des responsables de groupe d'âge, oui? Ben oui, moi j'ai 4 chefs de camp qui m'aident en encadrement de tout ça. Là, cette année, on avait divisé les infrastructures en 4 sections, en 4 camps, si on veut, à cause de la COVID. Puis là, les gens ne se croisaient pas. Fait que j'avais un chef par zone qu'on avait Puis appelé. après, c'est toi ou il y a comme un reste? Non, c'est moi. OK. C'est ça. Ben, puis toi, est-ce que tu as l'occasion d'aller sur le terrain ou pas tant? Ben, j'y vais parce que mon bureau est à l'intérieur du centre sportif. Fait que je suis là tout l'été. Puis je prends généralement mes vacances après la fin de l'été aussi. Là. Ben, à mi-août, tu sais, comme on finit quand même assez tôt. Mais d'aller animer, ça fait un petit bout de temps. Mais j'aimerais ça parce que je veux dire, comment une journée, tu peux faire toutes tes tunes que t'aimes, pas faire eux autres que t'aimes pas, tous tes jeux bouche-trou que t'aimes, pas ceux que t'aimes pas. Tu peux choisir.
Tu vas au rassemblement tu fais thématique. juste les affaires le fun. Moi, je fais toujours ça. Là. Je m'en vais voir mon équipe thématique. Puis là, je fais comme, OK, c'est qui le personnage Tana aujourd'hui? Parfait, donnez-moi le costume. Puis après ça, tu fais juste choisir tes moments. Puis, mais moi, c'est une affaire que j'avais aucune idée quand je suis parti de camp vacances à camp de jour. Je pensais que camp de jour, pour une raison complètement sans fondement, je pensais que c'était moins terrain. Mais nous, en tout cas, moi, je suis 100%, je suis tout le temps sur le terrain. Là. Mais par exemple, je suis plus en mode, OK, est-ce que mes postes sont beaux? Est-ce que mon entrée de camp de jour est belle? Est-ce que, OK, parfait, il est 10 heures, on va aller au RAS, let's go. Fait que, tu sais, c'est plus, mais ça me prend ça. Là. Puis je suis super privilégié, je peux le faire. Mais non, il faut ça. Mais j'en comprends là, présentement qu'on est comme 4 gars de camp de vacances qui font du camp de jour à cette heure. Ben, Tom fait du camp de vacances non, encore. tu fais du camp de vacances. Ah, c'est ça. Fait du multi. Ouais, c'est ça. J'étais un gars de camp de jour et camp de vacances qui fait du camp de jour et camp de vacances. Je suis resté constant. Là. C'est bon, c'est bon. Moi, les gars... tout le monde me renvoyait égal comme campeur. J'ai jamais fait de discrimination sans sorte de tu devais tellement être baveux comme jeune en plus. Là. Mais Tom, est-ce que tu. Moi, la première fois que je t'ai croisé ever, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était au saisonnier. Puis on avait une rencontre, c'était sur l'accréditation de la Sécu là, pour avoir. Avec un consultant. Oui, c'est ça. Puis en fait, il nous informait sur le processus. Puis tu venais de rentrer en poste. Si je ne suis pas trop erroné, ça fait. Il me semble que tu venais de rentrer en poste. Puis c'était l'année d'avant, oui. Puis c'était hallucinant. Puis c'était pas négatif, mais tu challengeais tout. Moi, c'est pour ça que je l'aimais. Tout, là, genre, le gars, il disait de quoi, puis là, Tom, il était comme, moi, mais moi, puis tu sais, c'était pas arrogant, c'était juste comme direct, réel, la vérité, là. Genre, moi, dans mon camp, c'est le même, fait que ça, c'est ça, fait que si tu. Puis là, le gars était comme. Fait que tu voyais que t'avais, tu sais, puis t'es arrivé, tu voyais que t'avais du chien, là. Ben, moi, pour vrai, c'est là que je le dis, là, au grand jour, là, j'ai eu un coup de foudre avec Thomas cette journée-là, je le trouvais ben trop nice. Moi, j'aime ça. J'aime ça comprendre pourquoi les choses sont de même, puis. J'aime ça voir est-ce que ça a été réfléchi puis est-ce que ça fit pour tout le monde. Puis en même temps, je comprends aussi que la norme n'est pas faite pour le camp de manoir. La norme est faite en général, puis chaque camp s'y adapte. Mais maintenant, je trouve ça fascinant, avec les camps municipaux, puis le fait qu'on les a rentrés pas au même rythme, j'ai des visas de certification puis de conformité à tous les ans. Puis c'est plaisant, j'aime assez ça explorer les normes puis voir là, comment naviguer dedans. Comment l'appliquer à chacun des camps selon leur réalité. Pour vrai, là, la réflexion qu'il y a derrière les normes, là, ça doit être... C'est ça, c'est énorme. Là, c'est de penser à vraiment tous les camps dans ces petites complexités puis toutes ces petites choses qui les rend uniques, finalement. Parlant un peu de vos milieux, qu'est-ce que vous n'avez pas sur votre terrain que vous aimeriez vraiment avoir, là? Ça ferait en sorte que vous seriez 2 fois plus heureux. Du bois. Aussi simple que ça. Hey, moi, je veux un lac. Veux-tu qu'on fasse un trade? Ben, surprenamment, je ne suis pas sur le bord du lac. Là. Le lac Saint-Jean est grand, mais et la rivière, on y allait. Oui, c'est là qu'on fait nos activités aquatiques. On va sur, dans le fond, on va sur la section qui s'appelle la petite décharge. Puis il y a la grande décharge qu'on pourrait aller aussi. Là. Mais il y a des sections qui le sont, il y a des sections qui ne le sont pas. Là. Mais sincèrement, c'est un enjeu parce que jusqu'à l'an passé, on avait un terrain qui était en dehors des limites de la ville, qu'on a vendu dans le fond. Il était à Métabetchouan, pour ceux qui connaissent la région. Là. Il était à Métabetchouan, puis on était direct sur le bord de l'eau, direct dans le lac Saint-Jean. Puis on allait là, la moitié du camp y allait une journée, l'autre moitié y allait l'autre journée, à chaque semaine. Sauf que pour différentes raisons, on s'est départi de ce terrain-là parce que, bon, c'était pas à l'intérieur des lignes municipales, puis c'est la municipalité. Loin un peu, là. Ben, c'était à peu près 20 minutes en autobus. Là. Fait que c'est pas si pire, mais c'est ça. Puis, c'est un endroit qu'on payait à l'année pour l'occuper 14 jours par année dans le meilleur, si la météo nous le permettait. Fait qu'on est en changement. Puis là, avec le club de ski de fond du coin, puis ben, c'est un centre de ski de fond qui sert pour le vélo de montagne, la raquette, le tir à l'arc, plein d'affaires. Là, on est en train de. On a un projet là, qui aurait dû commencer en 2020, mais comme beaucoup de projets, on a attendu un meilleur moment. Mais c'est ça, là, on s'en va dans le bois, dans un sentier de ski de fond là, pour développer. Puis on vise vraiment, puisque l'avantage que j'ai, c'est que je suis à l'année. Puis mon poste, c'est pas 40 jours, c'est jeunesse. Fait qu'on essaie de développer le site pour de quoi, là, de vraiment éco-responsable à l'année pour l'ensemble des clientèles de tous âges. Fait que ça, c'est vraiment
mon projet qui m'allume. Là. J'y retourne demain avec mon boss, puis on va aller s'imprégner de la place, puis voir qu'est-ce qu'on fait, puis les partenariats qui s'ouvrent avec ça. Fait que ce qui me manque à proximité, c'est du bois, parce que, comme je l'ai dit plein de fois, je suis un gars de camp de vacances, puis il y a un stationnement en asphalte, puis 3 rues tout le tour de où que je suis. Là. Fait que, on a du verre, là, on a du gazon en masse, mais ouais, c'est ce qui me manque. Puis toi, c'est un lac. J'ai 2 mini-lacs, mais je peux pas faire toutes ces activités nautiques cool-là que tout le monde. Tu sais, moi, je peux pas faire du canot. Là. Tu ferais que 3 coups de rame puis tu aurais frappé le bord. C'est-tu autant petit qu'au 16 amis? Je dirais que non, c'est surtout plus naturel. Mais, mais il est beau, par exemple. Moi, j'ai juste vu le lac qui est comme dans une pente. C'est super beau, par exemple. Non, mais c'est ça. Ils sont beaux. Puis là, on a acheté tous des corkels qui sont les petits bateaux ronds. Ça, c'est correct parce que ça va pas vite. Fait que même si tu rames à toute vitesse, tu fais pas le tour super rapidement. Mais je suis limité dans ce que je peux faire. Puis mon deuxième lac, il perd de l'eau parce que le barrage est avancé en âge. Fait que lui, on fait de la pêche maintenant. Fait que, on les utilise, puis c'est trippant, mais je ne serai jamais sur le bord d'un lac avec tout ce que ça peut amener. Je regarde tous les camps qui ont un énorme lac à côté, puis il y a vraiment quelque chose de super avec ça. Puis ça n'arrivera pas. Après ça, pour le reste, je pense qu'il n'y a rien qui manque. J'ai pas assez de temps pour tous les projets qu'on veut mettre en place, pour tous les éléments qu'on veut ajouter dans notre camp. Mais regarde, il faut que j'accepte qu'on va les faire un à la fois, puis qu'à un moment donné, ils vont tout être là. Quoique d'ici là, on va avoir des nouvelles idées. Fait que... Ben écoute, moi, pour un gars qui est passé justement d'un petit lac, d'un petit étang au lac Sept-Îles, pour vrai, là, je capote sur toutes les idées qui surgissent comme quoi faire avec un lac, là, pour vrai. Là, je suis vraiment sur un beau terrain de jeu. Pour me mettre en contexte, David, c'est que je suis rendu au Cap Portneuf. Je suis au courant. Ah, c'est vrai, t'es écoutes tout. Sur le podcast. Mais ce gars-là. Mais, les gars, j'étais curieux de vous entendre, par exemple, par rapport à. Tu sais, vous êtes les deux, là, vous êtes initiateurs de plein de projets dans vos organisations, là, dans des contextes quand même similaires. David au municipal, puis Tom, autant pour ton camp à toi que dans les loisirs environnants. Est-ce que c'est dur de vendre vos projets? Dans le sens où, non, pas pour toi, David, tu me fais déjà un nom, mais dans le sens où, pour vous, là, le loisir, les camps, c'est ancré en vous, mais des fois, on doit pitcher des projets à des gens qui n'ont aucune idée de nos réalités ou de. Est-ce que, je ne sais pas, j'aurais été curieux de vous en entendre parler parce que, exemple, moi qui est en centre-ville de Québec, je peux avoir cet enjeu-là. Dans le sens où. Puis j'étais curieux de voir en région, est-ce que c'est différent? Est-ce que les gens sont plus ouverts? Tu sais, je ne veux pas tomber dans le stéréotype de la région où les gens sont plus ouverts puis chaleureux, mais juste pour vendre le projet, puis tu sais, est-ce que c'est plus difficile, c'est plus accessible? Comment ça se passe? David? Ben moi, ça se passe très bien. Écoute, mon directeur des loisirs, c'est lui qui m'a engagé quand j'avais 16 ans, puis qui m'a offert tous ces deals-là, puis qui a fait que j'étais encore là. Fait que, tu sais, le camp de jour, il l'a fondé, puis il l'a tatoué, puis il embarque, puis il met une chemise, puis un veston des fois, là, mais je le sais qu'en dessous de lui, c'est un t-shirt de camp qu'il veut être, là, pour de vrai. Là. Fait que, tu sais, avec mon patron, ça va super bien par rapport à ça. Puis, ben, c'est sûr qu'il faut dealer avec le conseil de ville, mais tu sais, quand tu as la préoccupation d'essayer d'offrir de quoi d'équitable, le plus possible. Je prends l'exemple de ce qu'on fait avec Lire et Délire. Ben, le conseil de ville embarque, puis il n'y a pas de problème. Maintenant, des fois, c'est plus facile quand tu proposes un projet que l'argent est déjà rattaché avec. Fait que si c'est une subvention ou si c'est un coût d'inscription, on développe certaines stratégies pour dire, hey, regarde, on veut faire ça, mais ça ne nous coûtera rien ou à peu près pas, puis voici ce que ça va donner comme impact. T'sais. Je reprends le site qu'on a vendu, ben, l'argent qu'on a vendu, ce site-là, on l'a transféré direct dans le nouveau site qu'on veut développer qui est à l'intérieur de nos lignes. Fait que, c'est plus facile après ça. Puis là, on a des partenariats et tout. Là. Fait que, mais sérieusement, puis on jouit j'ai joui d'une excellente réputation quand j'ai pris le poste en 2009. Le camp de jour d'Alma, au niveau municipal, là, sincèrement, on a vraiment une grosse appréciation, tant par les parents, les jeunes, que par les moniteurs. C'est sûr que les camps, ça ne plaît jamais à tout le monde. Là. Ça fait partie de la game. Mais sincèrement, on a un taux de rétention vraiment excellent pour un camp municipal. Là. Tant au niveau des inscriptions, ben, les inscriptions, c'est pas impressionnant parce que t'es la ville, puis c'est ça qu'ils ont
comme option. Ouais. Mais au niveau de l'emploi, au niveau du staff, là, j'ai une moyenne d'ancienneté qui est au-dessus de 3 ans là, sur 65 staff en région. Il faut comprendre que moi, tout le monde part dès qu'ils ont fini le cégep. Tu as 90% des gens qui s'en vont à l'extérieur pour leurs études. Là. Fait que, mais en même temps, des fois, c'est un avantage. Quelqu'un qui veut se concentrer juste sur ses études, mais l'été, il n'y a pas d'études, fait qu'il revient au camp, puis il reprend sa job, puis il continue de progresser. Mais sérieusement, moi, je sens vraiment que j'ai les coups des franges. Puis, d'un autre sens, je travaille avec des collègues de d'autres municipalités que je sais que leurs directeurs ne sont pas tant ouverts, puis que c'est vraiment à la scène. Puis, tu sais, je suis reconnaissant là, de toute la latitude qu'on a là, à l'intérieur du camp, à l'intérieur de la ville, dans le fond. Tom? Tout est une question de pitch puis de comment le projet est monté, je trouve. Tu sais, moi, j'ai pas de patron directement au-dessus de moi, c'est le conseil d'administration qui ne sont pas dans le day-to-day des opérations du camp. Si le projet n'est pas bien ficelé, si le projet n'est pas complet puis n'est pas convaincant en soi, j'aurais beau être aussi convaincant que je veux, ça va être plus dur. Puis à moi, ça me force à faire mes devoirs comme il faut, puis ça me force aussi quand je réfléchis entre le moment où j'ai une idée puis le moment où je la mets en application, si elle est importante, il va falloir que je me sois ramassé puis que j'aille organiser mes affaires. Ce qui est un gros avantage parce que ça évite de partir sur des projets un peu tout croche ou un peu pour rien. Puis quand on amène, il y a des petits changements que non, c'est quand même le temps d'ajouter un baby-foot humain. Ça, c'est pas un vrai gros projet, mais quand il est temps de prendre une orientation de développement puis de changer des choses, ça va aider. L'inverse est aussi vrai, c'est que d'avoir ces gens-là dans un conseil d'administration comme ça, moi, il y a beaucoup de gens d'affaires sur le conseil d'administration, puis ils vont être challengeants, mais ils vont aussi être aidants. Puis il y a des fois où moi, j'étais trop heureux de prendre des risques, qu'eux sont arrivés, puis qu'ils ont fait comme, tu sais, quand il est venu le temps de mettre notre navette en place pour notre camp de jour, puis que ça va coûter 10 000 puis que je suis sûr d'avoir 0 revenu, moi, j'étais comme, on le fait pas. Puis eux étaient comme, ah ouais, si on met pas d'argent, il n'y aura jamais de campeur. Puis s'il n'y a pas de campeur, il n'y aura pas d'argent, tu mets une navette. OK. Puis là, la navette, 3 ans plus tard, elle fait des sous. On n'en fait pas beaucoup, mais on en fait juste assez pour payer ce qu'elle nous coûte. Puis fait que maintenant, c'est un no-brainer. Une navette, il y en a tout le temps une. Mais ça aide. Fait que ces gens-là, ils nous repoussent, ils poussent nos limites. Puis ça, c'est super. Après, c'est beaucoup une question de crédibilité. Ça se construit. Pas la crédibilité de moi, mais une crédibilité de l'organisation. Maintenant, quand je veux parler avec la MRC d'un projet jeunesse, c'est sûr qu'on m'écoute. Parce qu'il y a 5 décimaires, donc 4 décimaires que je suis dans leur ville, puis qui savent que ce qu'on fait pour eux fonctionne. Il y en a 2 à convaincre parce qu'il y en a 4 qui sont convaincus. Puis que leurs enfants puis leurs petits-enfants utilisent tes services. Puis ça, tout le monde. Puis la notoriété qu'on a, nous, je vous l'ai dit, le camp est en train de se faire racheter. C'est la municipalité qui va racheter le site, pas les opérations. Ça va continuer à être un organisme à but non lucratif. Puis quand on a fait cet été une consultation publique extérieure à plus de 2 mètres de distance, à savoir si les citoyens étaient favorables à l'acquisition, et tout le monde qui était présent était très favorable. Puis les gens disaient, moi, mes petits-enfants, ils vont. Moi, mon voisin, mes enfants, peu importe. Tout le monde a maintenant un lien puis un sentiment d'appartenance avec le camp. Ça, c'est la grosse différence d'un camp qui est ouvert sur sa communauté. On parlait tantôt des camps de vacances qui sont ouverts à l'année. Je pourrais être ouvert à l'année juste pour ça. Juste pour que les gens s'approprient le camp de Manoir. Ça fait partie, on est au cœur d'un village, puis c'est important d'être impliqué dans ce village-là, puis dans notre milieu, puis dans notre communauté. Puis c'est cette implication-là qui nous permet de construire des choses. Quand la commission scolaire m'a appelé pour qu'on construise un camp en anglais parce qu'il y a de la misère avec leur diplomation, ben, on s'est parlé, puis ils ont écouté, puis on a pu s'entendre parce que le camp avait une notoriété, parce que le camp, c'était de développer une crédibilité. Parce que moi, Thomas, qui les appelle, puis qui a un projet de camp anglais, je ne pense pas qu'ils vont mettre bien de l'énergie là-dedans. Ça, c'est super important. Ben, c'est le fun parce que, puis pour vrai, là, je suis convaincu qu'il y a plusieurs organisations qui ont des excellents CA. C'est juste que moi, j'entends rarement ça de la bouche d'un directeur vraiment de comme me dire hey, pour vrai, mon CA, il m'aide, il me challenge, il me fait prendre des décisions peut-être que je n'aurais même pas pris. M'ont invité à prendre des risques qui ont été favorables. Je trouve ça vraiment intéressant d'entendre cette version-là. Il faut que tu le nourrisses. Oui. Il ne sait rien, le CA. Il y a des compétences, mais il ne connaît pas le monde des camps. Personne ne connaît le monde des camps s'il ne travaille pas là-dedans. Mm-hmm. Moi,
c'est des gens d'affaires. Il y en a qui ont déjà été campeurs, il y en a qui c'est des élus, il y en a qui travaillent pour la commission scolaire. Peu importe ce qu'ils ont comme background, c'est à moi à leur amener ce qu'il faut pour qu'eux puissent me challenger, puis m'aider, puis aider l'organisation. Si je pourrais aussi essayer de juste faire des présentations très, très théoriques, très techniques, puis pas avoir cet appui-là par la suite. Moi, je les amène dans la réflexion, je les amène sur le terrain. On va faire un CA pendant l'été où est-ce qu'on va souper avec les jeunes du camp de vacances. Nice. Vraiment cool. Pas en 2020. J'imagine. Toutes ces blagues pendant 2020. J'ai encore une question pour toi, Thomas, ou encore peut-être que David, tu vas pouvoir répondre selon une de tes expériences que tu as eues, mais moi, je me posais des questions sur le sentiment d'appartenance dans une organisation multisite. Parce que, par exemple, au camp Le Manoir, ben, vous opérez votre camp dans des sites qui ne sont pas directement au manoir, mais c'est quand même tes employés. Et une question en deux volets. Est-ce que c'est des employés qui se promènent un petit peu partout dans les camps? Et est-ce que c'est des employés qui se voient dans un contexte d'activité sociale? Mettons, est-ce que tous ces gens-là s'identifient à être la gang du camp Le Manoir? C'est sûr que la culture camp Le Manoir, elle, est au pré-camp. Le pré-camp se fait en partie, tout le monde ensemble, en partie séparée. Il y a un noyau de pré-camp dur qui se passe sur le site du camp avec tout le monde. Fait que là, la culture commence là. Par la suite, puis là, on va exclure 2020, puisque 2020, tout s'est passé différemment. Entre autres, il n'existe pas cet été. Mon équipe de camp de vacances, c'est elle qui était dans les camps municipaux. Donc là, la culture était plus. Elle était bien plus grande en 2020 qu'à toutes les autres années. C'est ma gang du camp de vac qui avait plus de job que j'ai redispatché à travers tout le territoire. Fait que c'est sûr que là, c'est complètement différent. J'avais même pas d'effort à faire pour que la culture de l'organisation, ils sont la culture de l'organisation. Mais en temps normal, on a des sorties. Au moins une fois par semaine, tous les camps municipaux viennent au camp. Fait que ça, pour les moniteurs, il faut comprendre la réalité. Là. David, tu parles d'un camp de 350 jeunes. Mon plus petit camp, c'est 12 enfants. Okay? C'est sur une île, ça se rend juste en bateau. On n'est pas en même place. Là. Fait que d'avoir cette journée-là, où est-ce qu'ils vont venir au camp, pour le staff, pour les jeunes. Les jeunes, ils voient d'autres jeunes, d'autres activités, d'autres trucs. Puis pour le staff, ils refont partie de l'équipe. Ils revoient le reste de la gang. Le cours d'eau vient jaser de trucs de cours d'eau avec un autre cours d'eau. Puis là, ça, wow! Tu sais, avec tel jeune ou telle activité, moi, ça ne marche pas. Puis en temps normal, il est tout seul dans son milieu tout le temps. Fait que ça c'est là qu'elle vient ta culture. Mais il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu la développes. On travaille beaucoup le partage. Fait que, mettons, cette année, avec une programmation qui était complètement éclatée, j'avais 4 camps de jour municipaux. Chaque camp de jour développait une semaine. Ils se la donnaient. Fait que là, après une semaine de développer, tu avais 4 semaines de camp de fête. Il te restait juste à ajuster à ta réalité parce que celui de telle municipalité a fait la semaine 1, celui de telle municipalité la semaine 2, puis fait que ça, c'est toutes des choses qui ont été bénéfiques et qui permettent d'imprégner cette culture-là. Toi, David? Nice! Ben, nous autres, comme je l'ai dit, après fusion municipale, on a tout rapatrié tout le monde. Là. On a fait 1 an, puis à cette époque-là, j'étais moniteur, puis on l'a vu tout de suite. Là, les moniteurs qui sont arrivés, qui ont dit « Ouais, c'est vraiment pas la même dynamique. » Mais on a une excellente chimie. On appelle ça les vendredis soirs. Là. C'est hors camp, mais je suis pas au courant. Là. Depuis que je suis coordonnateur, je suis plus au courant de ce qui se passe. Là. Mettons. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a une partie de la rétention que c'est la job, puis il y a une bonne partie de la rétention que c'est la gang. Puis ça, je le vois parce que c'est comme cyclique, là, mes départs. Là, tu fais comme, il reste encore une autre année, puis à un moment donné, là, j'en ai un noyau dur, là, que ça faisait 5, 6, 7 ans qu'ils étaient là, que hop, là, ils sont sur le départ. Comme là, Jeanne, il était spécialiste, là, ils se sont amusés à nous faire des coups, au chef de camp, puis ils s'étaient fait un groupe secret pour dire on brise le lien, puis ils nous niaisaient avec ça, genre de fin de leur passage au camp. Puis tu sais, il y en a là-dedans qui ont été campeurs, qui ont été apprentis moniteurs, qui ont été spécialistes, moniteurs et spécialistes. Fait que tu sais, c'est vraiment la recette, à mon sens, c'est l'esprit d'équipe, puis de faire comprendre ça aux gens, là. Ouais, puis nous, tu vois,
je fais du pouce là-dessus. Là. Nous, on a un enjeu constant, puis pour l'instant, notre cheval de bataille, c'est on se concentre en formation parce que à Québec, mettons, j'ai mon camp de jour municipal, donc à peu près 50 moniteurs. J'ai mes camps spécialisés, 30 moniteurs. Eux, ils vont se voir souvent, mais pas tant que ça. Hein. Ils se voient, mais ils se voient la semaine, mettons, notre jeudi soir de sport. Puis sur la Rive-Sud, j'ai une centaine de moniteurs qui font mes camps en anglais. Mais à la fois, puis là, c'est un puzzle encore qui n'est pas réglé, mais qu'on est tout le temps en train de se dire. En fait, il y a 2 combats. On se dit qu'en formation, on les forme ensemble parce que c'est le même camp, puis on se dit que sur le t-shirt de camp, le nom qu'il y a dans le dos, c'est Loisirs Saint-Sacrement. Fait qu'on est la même gang, on est la même famille. Tu sais. Mais le combat qu'on a, le débat qui n'est pas réglé, c'est la fin d'été. Parce que quand on fait le gala de fin d'été, ben, on les rassemble tout le monde ensemble. Ils vont se voir au début de l'été, à la mi-été, puis à la fin de l'été. Mais on s'entend qu'à la fin de l'été, pensez à mon gala. Là j'ai 175 moniteurs, puis à peu près un tiers ont tous vécu un été différent. De gags, d'inside, Fait que là, on arrive à la fin de l'été, puis on est toujours en combat de est-ce qu'on le fait tout le monde ensemble pour le sentiment d'appartenance, pour la rétention, pour la culture de camp, parce que je viens du camp de vac aussi, fait que j'y crois beaucoup, tu sais. Mais où on les fait séparer parce qu'on n'est pas capable de parler à tout le monde pendant ce fameux gala-là. Je ne suis pas capable de récompenser ou de souligner de façon égale l'été qu'ils ont tous eu différent. Fait que c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. À plus petite échelle, là, Guillaume, au saisonnier, il y avait comme le camp médiéval, le camp de vacances et le camp de jour qui vivaient tous des insights différents, puis ils ont quand même décidé, là, année après année, de faire tout le temps ce gala-là ensemble, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'affaires que, justement, je te comprends, là, 175 personnes, c'est beaucoup de personnes à remercier d'une soirée, là, on s'entend là-dessus, là. Il doit y avoir énormément de longueur, mais je pense que c'est un... Ben, c'est un 19h à minuit, puis on... mais tu sais, puis les galas sont vraiment trippants, mais à chaque fois, je me dis, est-ce que je devrais le concentrer ou j'ai l'impression de le diluer quand je le fais. Tu sais, pour, mettons, surtout mon camp d'anglais où ils sont juste, mettons, 100, puis qu'ils sont, pas 100, mais je me suis trompé, ils sont pas 100, ils sont 40. Mais ces 40-là, là, quand ils arrivent dans la grosse structure de mon camp Rive-Nord, là, ils font comme, oh my God, qu'est-ce qu'on fait? Il y a donc bien du monde. Il y a donc bien du monde ici, parce que mon camp Rive-Nord est 115, 120, tu sais. Fait que là, ils font comme, oh, OK, on n'a pas rapport. Fait que... Mais on stick sur le fait que, tu sais, c'est la culture organisationnelle, on est la même gang, on fait la formation ensemble. À la mi-été, on est ensemble, ça marche bien, mais tu sais, j'aurais jamais la réponse à cette question. Oui, je pense que les deux solutions sont bonnes, ont leurs avantages et leurs défis là, de toute façon. Peut-être de concentrer un moment, d'avoir plus de social, que les gens se voient plus souvent, mais il faut quand même considérer la distance du Québec. C'est ça. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est que notre bonne structure vie de camp qui fonctionne, mais je l'applique. En fait, la Rive-Sud, ils ont leurs sociaux à eux, puis la Rive-Nord, ils ont leurs sociaux à eux. Puis à la mi-été, on se regroupe et on fait une méga chasse au trésor dans le Vieux-Québec. Puis, ça marche tout le temps, on remplit ça, puis c'est le fun. Mais ça reste qu'à la fin de l'été, ils veulent triper ensemble, tu sais. Fait que c'est ça. Tellement un truc de camp de jour, ça, parce que en camp de vacances, ton social, c'est juste d'être. Ben oui, c'est ça. Il y a pas de... Quand t'es off, à la limite, c'est même correct que tu t'en ailles faire d'autres choses sur ton 2 jours après 2 semaines. Exact. Ben, en tout cas, puis c'est le fun que tu en parles de ça parce que le camp de vacances, je trouve que c'est une manière. En fait, c'est quasiment un camp qui rassemble plus les animateurs parce qu'ils vivent constamment ensemble, des hauts, des bas, des réussites, des défis, atteindre des objectifs ensemble. Puis c'est pour ça que ça me motive beaucoup cet été, en fait l'été prochain, là, tout dépendant de tout ce qui arrive, c'est sûr, de faire un camp de jour où les gens qui travaillent sont en vacances le soir puis qu'il y a un club social que les gens se rassemblent. Là. C'est un peu ce qu'on veut faire au camp Port-Neuf. Là. Puis non, tu sais, ça l'attire aussi des animateurs un petit peu plus vieux parce que veut pas l'expérience de camp de vacances, des fois, rendu comme à 28 ans, peut-être que tu n'as plus le goût nécessairement d'animer dans un camp de vacances, mais peut-être dans un camp de jour, c'est encore une certain vouloir d'animer. Tu as certaines obligations aussi en vieillissant. Là. Combien qu'il y en a qui ont eu à prendre la décision, j'arrête de travailler dans un camp de vacances, côté financier, ça le fait pas, là, ça arrive pas, puis tout ça, mais d'un camp de jour, en tout cas, c'est un auto horaire déjà là, c'est plus intéressant. Moi,
Il y a du monde qui sont. Nous autres, les gens qui ne sont pas au camp, ils appellent ça la secte du camp de jour. Là. Le mardi, c'est le sport. Le mercredi, c'est la soirée jeux de société. Le vendredi, c'est le party. Puis la fin de semaine, ils vont à beach ensemble s'il fait beau. Fait que, mais tu sais, moi, je le sais pas, là. Mais sincèrement, c'est payant pour l'organisation, cette vie à l'extérieur. Là. J'ai pas le même débat là, que Guillaume là, par rapport à l'unité. Là. Mais tu le vois, là, ceux qui participent, ils restent là beaucoup plus longtemps en général que ceux qui font leurs petites affaires, qui sont peut-être aussi excellents comme moniteurs, mais qui n'embarquent pas dans cette dynamique-là. Oui, puis la vie de camp, elle existe autant en vac. Puis tu sais, David, tu viens de le résumer qu'en jour, parce qu'en jour, là, ils veulent tout le temps être ensemble. Ouais. À la base, mettons que tu fais aucun événement que toi tu crées, genre que tu provoques, ils veulent être non-stop ensemble. Fait que si toi, tu es capable après de l'amener vers du positif, la vie de camp va être équivalente. Le seul bout qui est comme inaccessible du camp de vac, c'est qu'ils dorment ensemble, ils se réveillent ensemble, puis tu sais, ils vont déjeuner ensemble. Fait que ça, tu peux pas accoter ça en 40 jours, là. Mais ça reste. Ça arrive, mais on appelle ça un potin. C'est ça. différent. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais pour moi, c'est une affaire qui m'a. Un des gros préjugés que j'avais des camps de jour qui a complètement été changé, c'est que la vie de camp, elle existe autant. Là. Nous, on a un poste juste pour ça, puis ça m'a vraiment impressionné. Là. C'était quelqu'un qui fait que ça de ses journées. Puis elle existe. Là. J'ai le même feeling que quand je travaillais comme dans mon camp de vac, dans mon camp de jour. Là. Puis, un poste qui s'occupe juste du hors-camp? Ouais. Ça s'appelle. Ouais. Puis il s'occupe du hors-camp, mais aussi du. Ça serait long à expliquer là, mais on pourrait s'en reparler. Mais dans le fond, il s'occupe aussi de plein de moments camp pour les moniteurs et avec les enfants. Donc, c'est mon superviseur vie de camp, ouais. Puis quand je suis arrivé, c'est le DG actuel qui était à mon poste avant qui a créé ça. Puis c'est ce qui fait que, tu sais, vu que j'ai beaucoup de staff, c'est ce qui, lui, il vient prendre du temps que j'avais besoin puis des ressources, qu'il gère plein d'affaires vraiment utiles, qui fait que mon sentiment d'appartenance fonctionne, je pense, avec autant de staff dispersé. Nice. On s'entend que ça ne peut pas être n'importe qui fait ce poste-là. Exact. Ça te prend quelqu'un qui drive. Ouais. Puis, tu sais, quelqu'un, on a été chanceux parce qu'il a drivé pendant 4 ans, puis là, on a changé, puis ça a bien fonctionné la transition. Mais, tu sais, c'était quelqu'un que, après la première journée de formation, il connaissait tout le monde. Genre, nice. Il pouvait nommer tout le monde, puis il pouvait me dire les profils de tout le monde, tu sais. Mais c'était un gars qui était maniaque d'être humain puis de camp. Fait que, tu sais, ça fitait. Hey, écoutez, les gars, le temps passe super vite quand même. C'est toujours ça en bonne compagnie. Mais écoutez, je pense que je vais prendre ça. Dans le fond, vous, là, dans votre carrière de gestionnaire jusqu'à maintenant, c'est quoi le plus gros accomplissement, mettons, ce que vous avez fait qui vous rend le plus fier dans votre organisation en tant que gestionnaire, là, vraiment à votre poste? Qu'est-ce que vous avez fait pour amener votre organisation à un point où ce qui est présentement puis que vous en êtes vraiment fier? C'est une grosse question, je le sais. Oui. Je le sais que c'est une grosse question. Veux-tu y aller, David, ou tu veux y aller? Je te le laisse. All right. Je pense qu'il y en a un. Il y a un accomplissement là, qui se démarque des autres. Je vous l'ai dit, je suis rentré en 2015. C'était la première année que c'était un OBNL et non plus la communauté religieuse. Je suis rentré le 25 mai, donc juste avant le début de l'été. Puis, on a dû changer beaucoup de choses parce que le modèle financier ne marchait malheureusement pas. Mais on a été capable de garder l'esprit de camp. Puis, je reçois des anciens qui étaient là il y a 50 ans. J'en reçois d'autres qui étaient là il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Puis, tout le monde ressent encore cet esprit-là. On a réussi à garder cette vibe-là. Il y a plein de trucs extérieurs qui ont changé. Le site, la façon que les groupes sont faits, la manière que les jeunes sont animés, ça a bougé. Mais l'esprit de camp est resté le même. Puis ça, c'était un défi parce que c'était pas ma job, ce ne sera jamais ma job de dénaturer ce qui a rendu cette organisation-là exceptionnelle. Puis cet esprit-là, il existait bien avant moi, il va exister bien après moi. Puis il est facile à perdre. Puis le jour où ton esprit de camp part, ta culture de camp débarque. Puis moi, c'est comme une étape avant ta culture qui est l'esprit. C'est ce genre de sentiment-là qui fait qu'un campeur ou un staff part du camp, il y a autant de peine, c'est ton esprit de camp.
Puis ça, il fallait que ce soit là, la vibe, la philosophie, les valeurs, tout ce qui est ancré. Il y a eu un switch à faire parce qu'il y avait encore beaucoup de trucs religieux quand je suis arrivé qui avaient peut-être moins leur place. Puis même la communauté était d'accord qu'il fallait les enlever, mais il ne fallait pas les enlever n'importe comment. Il ne fallait pas les enlever au détriment de l'esprit camp. Puis d'avoir réussi à garder cet esprit-là, puis qu'il passe, ça a été vraiment là, un accomplissement dont je suis fier. Good. J'aurais dû commencer, ça aurait été plus facile que passer après ça. Je suis allé en faire. C'est correct. Non, mais de mon côté, c'est beaucoup, je dirais que c'est l'accumulation, l'addition de plusieurs petits éléments. Entre autres, l'implantation du programme d'apprenti moniteur. J'ai des gens qui étaient dans mon groupe comme apprenti moniteur. J'en ai un, Piccolo. Salut. Hier, il m'a écrit, c'était mon anniversaire. Je ne l'ai pas vu, ça fait 3 ans. On s'écrit de temps en temps. Il est à Québec. Ce gars-là, il était en technique de génie électrique ou je ne sais pas quoi. Présentement, il travaille au CRDI de Québec avec les personnes avec un handicap. Puis c'est à cause de son passage au Canjo. Puis hier, je ne vous le dirai pas, là, mais il m'a dit quelque chose genre « Merci d'avoir fait de moi ce que je suis rendu maintenant. Tu m'as aidé. » ou je lisais ça, puis j'avais la chair de poule, puis j'étais comme « Wow! » Puis c'est un exemple, c'est probablement mon plus vieux, parce que lui, il était campeur quand moi, j'étais moniteur. Puis là, à cette heure, il a son travail et tout, mais l'espèce de petite... la petite graine qu'on sème, le caillou on lance dans la mare, puis l'onde que ça va faire avant, la répercussion que tu peux avoir par rapport à ça, puis c'est vraiment... c'est ce qui me rend le plus fier, puis c'est dur de le comptabiliser, c'est dur de mettre le doigt dessus, mais quand il y a un moniteur qui vient te voir en disant hey, « Merci de m'avoir laissé ma chance », puis je sais maintenant ce que je veux faire dans la vie, alors qu'au début de l'année, je me faisais dire hey, « Engage-le pas, cette personne-là, c'est une personne à problème, puis etc. » Puis moi, je suis allé... Je suis allé neutre, puis j'ai dit, faites des bonnes entrevues, puis je laisse sa chance, puis on l'a encadré comme du monde. Mais ça me rend fier, mais c'est dans le micro. Dans le macro, c'est d'essayer d'implanter le plus de camps de vacances dans un camp de jour possible, je pense, qui me rend le plus fier. Des fois, je les entends chanter, je fais comme, ah, c'est moi qui ai amené ce tune-là. Ils jouent à un jeu, c'est moi qui ai créé ce jeu-là en 10 ans, genre. Ils le savent pas, mais c'est une petite satisfaction pareille. Tu l'as vraiment bien dit, David, puis je pense que c'est même Éric Beauchemin qui l'avait dit dans le podcast où on l'avait réussi. Bon, j'ai bien de la misère. Où on l'avait eu avec nous. Il disait, là, quand tu es en train d'animer, tu n'es pas en train de tout le temps te poser la question si tu es en train de changer la vie de quelqu'un. C'est carrément ça. Je veux dire, faut pas chercher à changer la vie des gens. Ça va se passer si tu, justement, fais ton travail avec passion, surtout dans les camps. Là. Vraiment... c'est un petit peu ça. Crime, j'espère que vous avez aimé l'expérience, messieurs. Assurément. Oui. C'est super. Très le fun. Parfait. Un gros merci aussi pour votre temps. C'est toujours intéressant. Puis je veux juste le dire parce que j'ai pas réussi à le plugger, là, mais en invitant David à l'émission, j'ai eu le temps, j'ai feuilleté là, son camp, comment ça se passait, tout ça. Puis j'ai vraiment été impressionné par leur guide, le guide parent. Je t'en ai parlé là, tantôt, David, mais on parle d'implanter le camp de vac dans le camp de jour. Mais son guide parent, il est vraiment nice. Il change à chaque année selon le thème. Puis c'est des dessins. Là, il n'y a pas genre un modèle préfet qui est refait à chaque année. Puis il est vraiment alimenté selon la thématique de son camp. Je sais qu'il y a plein de monde qui font ça sûrement, mais je ne l'ai pas vu souvent dans le camp de jour municipal. Puis je trouve ça bien nice. Fait qu'allez voir camp de jour Alma, Facebook. C'est des moniteurs qui font les dessins puis le montage. C'est ça. Fait que ça me permet de les engager plus tôt dans l'été. Fait que ça assure une pérennité parce que nous autres, ils finissent l'université fin avril, mais on commence le camp fin juin. Fait qu'entre les deux, ça fait un petit sideline de plus, puis ça met en valeur notre monde. Ça, c'est bien important. Puis je trouve que les deux, vous êtes des bons exemples de ce qu'on connaît, pas de ce qu'on connaît pas, mais de la qualité des services qu'on est capable de rendre par les individus qui sont derrière les camps. Je pense que merci.
Ouais, non, mais sincèrement, puis tu sais, je pense qu'on a avantage à mettre ça de l'avant. Surtout en ce moment. Mais on a avantage à le mettre de l'avant. Merci, merci. Vas-y, David. C'était super agréable. Je pense pas réécouter ce podcast-là, là, mais pas tout de suite en tout cas, mais je vais en parler à ma gang, ça c'est sûr. Parfait. Non, merci beaucoup de donner l'opportunité aussi puis de faire connaître la réalité des camps en région. Tu sais, on parle souvent de camps qui sont peut-être plus gros, qui sont plus connus, qui rejoignent plus de monde. Mais tu sais, dans plusieurs régions, il y a des camps de différentes grandeurs, de différentes ampleurs, mais qui ont un rôle extrêmement significatif dans la vie de nos communautés. On n'en parle pas, mais je suis le plus gros employeur des éboulements en période estivale. Tu sais, c'est une réalité que personne ne s'attend à ça, mais c'est ça être dans un petit milieu. C'est malade. Ouais, puis tu sais, pour faire du pouce, là, on finit l'épisode, mais tu sais, Tom, puis même, j'avais cette discussion-là cet été. Là, tu sais, exemple, mettons, moi, je suis centre-ville de Québec. Là. Moi, j'engage à peu près, au total, 250 personnes avec tous les postes. Mais pour vrai, là, à la ville de Québec, là, pour un emploi étudiant, mettons, là, qui engage, il y en a, là, mettons, on nomme les compagnies d'assurance, tout ça, mais veut pas, je suis quand même un gros joueur, là. Puis les gens, ils parlent. Puis là, tu sais, David, tu as bien expliqué, tu as bien illustré les bénéfices que ça a de travailler chez nous. Fait que, tu sais, je pense que plus on en parle, plus on veut faire comprendre. C'est une cassette qu'on répète beaucoup, mais le poids intéressant et important qu'on a avec cette clientèle, avec les jeunes qui viennent travailler chez nous. Tu sais, peu importe que tu sois en région ou dans les grands centres. Absolument. Merci, messieurs, c'était super le fun. Yes, à très bientôt. À la prochaine. Merci beaucoup. Félicité, on va terminer ensemble, Guillaume et moi. Excellent. Bye. Bonne soirée, bye. Wow! Vraiment deux personnes très passionnées. Honnêtement, David, très belle découverte. Je dis pas ça de Thomas parce que je le connaissais déjà, mais c'est le fun de voir la vie comme ça dans une organisation municipale. Moi, j'ai vraiment rien contre le municipal. C'est juste que personnellement, c'est pas un milieu qui m'attire nécessairement moi, mais d'avoir rencontré David avant, peut-être que j'aurais changé là, ma vision. Là, puis pour en côtoyer beaucoup depuis 2 ans, là, c'est plus le stéréotype qu'on avait. Tu sais, le petit camp fait sur un coin de table, géré par un gars de loisirs qui ne connaît pas ça, c'est plus ça. Là, ou presque plus ça. Là. Souvent, c'est des gens. Là, je pense qu'ils sont chanceux à Alma d'avoir un gars qui a autant les camps à cœur. Mais je regarde, mettons, les autres les autres programme vacances-été de la Ville de Québec. Là, je connais les gestionnaires, puis ils respirent et vivent de leur camp. Fait que je pense regarde, de l'autre côté aussi, avec Thomas, il y a quand même des petites municipalités qui l'ont approché parce qu'ils voulaient cette expertise-là de ce camp-là. Exact. Mais est-ce que tu allais rajouter aussi? Non, mais c'est juste ça. Puis c'est juste de dire que je pense des fois, je me demande si on le dit trop dans le podcast, mais Colin qui a de l'expertise. Gab Germain, elle a dit au dernier podcast, puis je pense qu'elle avait vraiment raison, on ne sait pas à quel point le milieu est professionnel, à quel point il est sécuritaire et structuré, on ne le sait pas. Puis la preuve, c'est David, on est parti de rien, il nous a écrit le courriel, tout ça, puis quand je suis allé voir, je suis allé fouiller ce que le camp de jour faisait, j'étais genre « wow! » C'est malade ce qu'ils font. Là. Non, je suis convaincu qu'il y a plein de perles comme ça qui existent parce que le monde des camps est rendu là, est rendu comme ça. C'est pas des cas uniques. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Alma, là, mais c'est vraiment une belle ville. Là. Ça doit être parfait avec le programme que David nous offre. Mais écoutez, en fait, merci d'avoir écouté jusque-là. D'ailleurs, il va y avoir un épisode qui va probablement être enregistré un petit peu plus vite, mais qui va être diffusé à une heure normale. Là, parce que dans la semaine du 2 au 6 novembre, je vais être en marche avec mon directeur général et ma directrice générale adjointe pour le projet de marche en avant. Je vous en parle peut-être un petit peu plus profondément en début de prochain épisode. Merci beaucoup à tout le monde qui ont écouté ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast Quand c'est l'été. Ça fait super plaisir de lire vos commentaires et de voir qu'on est suivi par des gestionnaires de camps
et peut-être même d'autres membres pas du milieu. Tandis là, il faudra qu'ils nous le disent, qu'ils font partie de ces milieux-là pour qu'on le sache. Mais toujours un plaisir de se retrouver avec toi, Guillaume. Yes, un gros merci, puis à la prochaine. Yes, à la prochaine.